Chers closers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et ce qu'on a aujourd'hui au menu pour vous risque de vous étonner. Dans cette vidéo que vous allez voir un coaching live que nous avons fait dans l'accompagnement Closers University pour les élèves de l'accompagnement avec Vincent qui est un closer de l'accompagnement également. Vous allez découvrir comment est-ce qu'il a littéralement changé d'univers. Oui, vous avez bien entendu, il a changé d'univers, ok? Littéralement. Vous allez découvrir comment est-ce qu'il a fait pour vibrer plus haut, comment est-ce qu'il a fait pour s'ouvrir au monde qui était autour de lui, comment est-ce qu'il a fait pour avoir plus confiance en lui, comment est-ce qu'il a fait en fait pour devenir sa version 3 voire 4.0. Quand j'ai connu Vincent et qu'il a rejoint l'accompagnement, il était premièrement pas 100% confiant en lui. Deuxièmement, il avait beaucoup de mal à challenger ses prospects, il avait beaucoup de mal en fait à être le leader dont ses prospects avaient besoin. Troisièmement, Vincent était peut-être pas dans un super état d'esprit ou dans un super mood ou environnement. Un des gros points faibles qu'il avait à ce moment-là, c'est ce qui faisait qu'il ne performait pas à la hauteur qu'il voulait. Et donc dans cette vidéo, il va vous expliquer sa transformation, il va vous expliquer ce qu'il a fait, vous allez pouvoir implémenter les mêmes choses qu'il a mis en place dans votre vie. Okay. J'espère que ça va vous plaire, j'espère que vous allez être assez ouvert d'esprit pour prendre en compte ce qu'il va expliquer, ce que je vais également expliquer, parce que c'est littéralement la physique quantique. Voilà, on se retrouve tout à l'heure à la fin de la vidéo. C'est parti, let's go, c'est ça. Donc, déjà, merci à tous d'être là. Je comptais le faire en tout début, donc il faut juste que je m'adapte un petit peu. Mais pour vous donner du contexte, donc du coup, voilà, c'était vraiment pour parler de très très grosses dingueries. Donc les univers parallèles, le métaverse, tout ce qui est pouvoir des fréquences vibratoires, de la parole et bien d'autres choses. Je ne sais pas si ça vous parle ou pas, si vous avez déjà entendu parler de ça, certainement de près ou de loin, vaguement. Je comptais du coup vous passer un passage, une vidéo, mais Valentin va le faire tout aussi bien, j'en suis sûr. Donc, est-ce que tu veux directement... Ouais, si tu veux, on peut commencer par ça. Explique-leur quel est toi ton... Qu'est-ce qui te donne envie aujourd'hui de partager voilà, les changements que tu as implémentés dans ta vie durant les derniers mois, le Vincent d'avant versus le Vincent d'aujourd'hui, même si c'est le même Vincent mais qui est dans, on va dire, une différente énergie. Qu'est-ce qui te donne envie de partager cette transformation, entre guillemets? Qu'est-ce qui me donne envie de partager avec tout le monde, c'est ça? Ouais, quel est le truc que tu veux qu'ils retiennent à la fin de cette masterclass, si on peut appeler ça comme ça? Que tout est possible et tout le monde peut faire exactement ce qu'il veut et que ça peut être très très facile. Ok, Je sais pas si c'est clair ou pas. ouais, c'est clair. Donc, je vais prendre ma jeune tablette. Euh, donc, en fait, c'est une grosse partie de physique quantique. En physique quantique, il y a quelque chose qui s'appelle les sauts quantiques. Un saut quantique, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, alors attends, hop, je n'ai pas encore marché. Un saut quantique, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement que on vit une différente expérience, mais dans le même monde dans lequel on vit actuellement. C'est-à-dire que Vincent, il est toujours dans le même appartement, il vient toujours au coaching Closers University, il est encore closer, etc. Mais aujourd'hui, ce qui se passe autour de lui, dans sa vie, les interactions qu'il a avec les autres, etc., et tu vas me dire, Vincent, si je me trompe, si c'est exact, mais tout ça, ça a complètement changé. Est-ce que jusqu'à là, c'est ça? Complètement changé, Good. 100%. Parfait. Donc, ça, c'est dû à quelque chose qu'on appelle donc un saut quantique. Donc la première chose à comprendre, c'est que on a tous un taux de vibration, et donc c'est en Hertz. Alors, j'ai pas du tout le côté geek, donc ça sert à rien qu'on rentre trop à chaque fois dans les détails. Je pourrais vous donner des livres que vous pouvez aller approfondir si vous voulez vraiment aller deep et en profondeur dans tout ça. Mais en gros, on a tous un certain niveau de taux de vibration, et notre taux de vibration, il peut monter ou descendre. Ok, ça dépend de beaucoup de choses. C'est le fameux state. Ok, si là je mets une musique agressive, votre taux de vibration va baisser. Pourquoi? Parce que vous allez vous sentir mal en fait. La musique que je vais mettre, ça serait probablement pas de bonnes ondes et donc ça va vous faire baisser votre énergie. À l'inverse, si on met par exemple une musique euh, style de méditation, relaxante, etc., au contraire, là, vous allez vous ouvrir et votre énergie va augmenter, etc. Ok. Donc ça, c'est le premier concept, c'est qu'on a tous un niveau de vibration. Alors, en général, ça va de 0 Hz à 600, 700, 800 Hz, 1000 Hz, mais bon, là, c'est des niveaux où tu peux traverser les murs à ce stade. Ok, donc on va pas en parler. Euh, et donc, le truc super important, c'est que, donc, voyez en fait et on va parler d'univers dans un instant, mais voyez, si vous voulez, le présent comme des lignes comme ça, ok? Votre taux de vibration, donc imaginons que actuellement on vibre tous ici dans cette salle à 200 Hertz, ok? Qui a un bon, plus ou moins un bon taux de vibration, si je me souviens bien. Donc, 200 Hertz, on est ici, on est dans cette réalité, ok? Ici, on est à 200 Hertz. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à ce stade, bien,
tout ce qui nous entoure vibre aussi à 200 Hz, ou du moins notre réalité est à 200 Hz. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas toucher les choses qui sont à 800 Hz ou 600 Hz. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas dans le même univers. Ok, c'est pas le même monde. Est-ce que jusqu'à là, vous me suivez? Ok. Euh, donc, comment faire pour passer d'un univers à un autre? Eh bien, on doit augmenter son taux de vibration. Alors, je vais vous montrer. Donc, imaginons que si on augmente son taux de vibration, eh bien, donc on va passer dans l'univers. Donc, la même chose, ça va être, vous allez vivre en fait la même. Vous avez la même porte. Votre porte va pas changer. Vos murs vont pas changer. Vos proches, si vos proches vont peut-être changer. Mais en fait, c'est pourquoi? C'est parce que vous êtes dans un univers qui est différent. Peut-être celui-là à 300 Hz. Ok? Vous allez comprendre dans un instant, appliqué au closing, ce que ça donne. Donc, imaginons maintenant que vous faites un appel de vente. Ok, donc ça, c'est la représentation d'un appel. Et vous avez lu votre checklist. Vous êtes prêt à faire votre appel de vente. Et en fait, durant l'appel de vente, eh bien, vous ne respectez pas, entre guillemets, votre processus, si je peux appeler ça. Ok? Au lieu d'aller en profondeur dans, par exemple, les douleurs de votre prospect, de lui faire ressentir ce qu'il ressent actuellement, d'être dans sa situation, d'être curieux, d'être pas attaché à faire la vente, etc. Au lieu de faire ça, imaginons que mais en fait, vous êtes surfacique, vous êtes pas vraiment présent, c'est-à-dire que vous pensez à autre chose, vous pensez aux problèmes que vous avez eu dans la journée, ou vous pensez à demain, etc. Vous prenez l'appel un peu comme un appel, tous les appels que vous prenez, c'est-à-dire c'est un appel comme un autre, il y a pas de, rien va changer. Eh bien, malheureusement, quand d'ici 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, vous allez demander à votre prospect, comment ça se fait, qu'est-ce qui s'est passé durant les dernières semaines qui fait que, au final, maintenant, tu as envie de changer? Qu'est-ce qu'il va vous répondre? Il va peut-être vous répondre, bah rien, il s'est rien passé. Je sais pas vraiment ce qui s'est passé. J'ai eu envie de prendre un appel et du coup je l'ai pris, j'ai vu cette publicité, elle m'a intéressé et donc je viens. Il va se passer quoi? Il va se passer que votre prospect, bizarrement, bah, son passé est un passé à 100 Hertz. Imaginons que si à ce moment-là vous vibrez à 100 Hertz. Ok? Maintenant, on va prendre le même appel. Donc c'est exactement le même appel et le même prospect. Ok? C'est important. Mais cette fois, vous allez respecter ce que vous deviez faire dans l'appel. Vous allez creuser, vous allez être curieux, vous allez être non-attached to l'outcome. Donc, vous n'êtes pas attaché à ce qui passe à l'action, vous êtes attaché à trouver sa vérité, vous êtes attaché à avoir une vraie conversation avec lui, comprendre ce qui fait qu'il n'a pas atteint ses objectifs, vous êtes curieux, vous avez suivi votre process. Qu'est-ce qui va se passer bizarrement au moment où vous allez lui dire, mec, qu'est-ce qui s'est passé durant les dernières semaines pour que maintenant tu veuilles changer les choses? Eh bien, bizarrement, il va vous expliquer ce qui s'est passé. Et son passé sera différent que le passé du closer qui vibrera à 100 Hz. Est-ce que jusque-là, ça fait du sens ce que je vous dis? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on prend les mêmes prospects et que je mets deux closers différents, qui vibrent différemment, qui sont pas dans le même état d'être, qui n'ont pas le même taux vibratoire, entre guillemets, eh bien, ils vont tout simplement pas avoir les mêmes prospects. Il y a un prospect qui va avoir un passé X, Y, Z, et il va y avoir le même prospect qui, dans un autre univers avec un autre closer, va avoir un passé complètement différent. A, B, C, par exemple. Pourquoi? Parce que le closer ne vit pas de la même manière et ils ne sont pas dans le même univers à l'instant T. Alors, ça peut vous paraître complètement fou, mais même, enfin, moi qui connais donc ce concept et qui, là, ici, je suis en train de vous parler, quand j'y réfléchis là, comme ça, bêtement, je me dis, non, c'est pas déconnant. C'est pas déconnant. Je me suis déjà vu avoir des prospects et me dire, qu'est-ce que mon mentor aurait fait à ma place? Comment est-ce qu'il aurait fait pour avoir la vérité sur mon prospect? Est-ce que mon prospect aurait eu de l'ego s'il avait eu mon mentor en appel? Est-ce que mon prospect aurait apparu de la même manière et aurait pas voulu m'expliquer toute sa situation si il avait été avec mon mentor qui, à ce moment-là, aurait vibré plus haut, aurait été sûrement plus détaché, etc. Probablement que oui, il aurait été complètement différent. Et donc, on appelle ça des univers parallèles. Pourquoi? Parce que c'est purement lié à, à vous, à quel est le taux de vibration que vous avez à l'instant T. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'avant nos appels, on fait en sorte de bien manger. On fait en sorte de ne pas avoir eu un accident ou n'importe quelle dinguerie qui aurait pu se passer dans ta vie. On fait en sorte de s'imprégner des choses qui vont nous mettre dans le bon taux vibratoire pour que naturellement nos prospects en face de nous s'ouvrent assez pour que leur passé nous aide à les closer. Si vous pouvez comprendre ça comme ça.
Est-ce que ça fait du sens, là, ce que je raconte? Ça veut dire que ta vie extérieure dépend de l'intérieur. Ton taux vibratoire, c'est interne, c'est en toi. Le, L'univers, et dans quel univers parallèle tu te situes, c'est extérieur. Ok? C'est conditionné par toi. Quel univers, entre guillemets, tu mérites à l'instant T? Est-ce que tu mérites un univers à 150 Hertz? Bah oui, parce que tu es en train de vibrer à 150 Hertz. Tu es dans le manque, tu as peur de ne pas faire la vente, tu as peur de ci, tu as peur de ça, donc tu mérites un univers à 120, 130 Hertz. Ou bien est-ce que actuellement tu es à 200 Hertz parce que je dis n'importe quoi. Aujourd'hui, tu étais dans la nature, ce matin, tu avais médité, tu es dans un super bon mood et état d'esprit, et au final, tu vibres à 300 Hertz et tu débarques dans l'appel et hop, bizarrement, ton prospect a plein de choses à te raconter, il a massivement envie de passer à l'action, etc. Oh, c'est bizarre. Mais c'est parce qu'en fait, vous n'êtes pas dans le même univers et vous n'êtes pas dans le même taux vibratoire qu'un closer normal. Est-ce que ça fait du sens? Vincent, qu'est-ce que... Vas-y, je te laisse enchaîner. Hmm, intéressant. Ce que je voudrais rajouter, du coup, moi déjà, c'est voilà, te remercier pour tout ce que tu fais, etc., et mettre un maximum de valeur, parce que ça peut être des concepts ou des notions un petit peu particuliers à comprendre, mais plus vous allez être éveillé, plus vous allez comprendre, plus ça va changer la réalité très très rapidement. Et Valentin, il a une giga méga mission par rapport à ça et il contribue énormément. Donc déjà, ça c'est cool. Moi, j'ai pas la science infuse, quasiment, je sais pas ce qui est vrai, ce qui est faux, etc. Ça paraît un peu bizarre. Donc je vais juste vous l'expliquer littéralement de ce que je vis actuellement et partager moi, et peut-être comme ça vous pourrez comprendre. Au niveau des univers parallèles, je pense littéralement que ça existe, tout simplement. Même le multiverse existe. On peut littéralement modifier notre perception des choses et du coup savoir dans quel univers tu es. Je ne sais pas comment on peut le faire encore, mais c'est vraiment en modifiant notre vibration. Ça, c'est sûr et certain. Et du coup, juste pour vous donner un exemple par rapport à ce que Valentin vient d'expliquer, j'ai littéralement des prospects là qui me disent des grosses dingueries en appel et qui closent tout seuls en me disant qu'ils m'ont vu dans un rêve, par exemple, et qui closent. Je ne comprends rien de ce qui se passe. C'est un exemple. Je réalise plein de choses très faciles en ce moment. J'ai plein d'exemples à vous donner, mais ça peut paraître aussi peut-être bizarre pour vous. Donc, la meilleure preuve déjà que je suis déjà dans un univers parallèle et différent, c'est juste que je suis déjà en train de prendre la parole devant tout le monde. Alors, vous savez très bien qu'il y a 2 mois, je l'aurais jamais fait. Je fais énormément d'autres choses. Je pourrais vous citer énormément de choses, mais on n'est pas là forcément pour parler de moi à 100%. Et j'aimerais vraiment pouvoir plus vous donner de contexte ou de matière ou des choses par rapport à ça. Est-ce que déjà au niveau des univers parallèles et au niveau de la fréquence vibratoire, c'est assez clair ou pas du tout? Alors, ouais. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Et on n'est pas du tout là avec Vincent pour vous en parler, faire les scientifiques, etc. Parce que c'est très complexe et je pourrais vous donner des bouquins qui en parlent ou des chercheurs qui parlent de tout ça. C'est lié à la physique quantique. Mais regardez juste purement autour de vous, comme Vincent vous l'explique, par exemple, quand vous êtes à côté de quelqu'un d'énervé, ben, ça se ressent, vous le ressentez. Et en fait, vous êtes à un niveau là dans votre vie. Et je pense que vous avez beaucoup de chance de connaître ça, parce qu'il y a des gens qui meurent en fait sans avoir appris tout ça. Ils meurent sans avoir cette connaissance en fait qu'on peut tout maîtriser, on peut maîtriser son environnement, sa vie, etc. Et ce que je voulais dire, c'est par exemple, c'était quoi? C'était par rapport, oui, au fait que ah putain, ça m'a échappé. Mais oui, quelqu'un qui s'énerve à côté de vous, ben, vous le ressentez, vous ressentez que c'est une mauvaise énergie. Ou imaginons que d'un coup, je sais pas, vous avez un accident et que vous arrivez en appel, vous allez être complètement perturbé. Et pourtant, vous êtes la même personne. Vous êtes le même Vincent, vous êtes le même Renaud, le même Valentin, le même Mathieu. Vous êtes dans votre corps physique, vous êtes la même personne, mais en fait, vos vibrations sont différentes. Pourquoi? Parce que vous avez eu un choc, vous avez eu ceci, vous avez eu cela. D'ailleurs, un truc très intéressant, alors je sais pas s'il est chercheur, mais je l'aime beaucoup. Je vous donnerai son nom après, je le retrouverai, qui partage d'énormes bangers, qui dit que il a étudié énormément de patients qui ont eu le cancer, et il dit qu'à 99,999%, il y a une statistique comme ça, tous les patients qu'il a eu qui avaient eu un cancer avaient eu une espèce de traumatisme émotionnel avant d'avoir un déclenchement de cancer. Et donc ça, c'est dû à quoi? C'est dû aux ondes, c'est dû aux émotions, c'est dû à ce qui s'est passé dans leur vie, etc. C'est dû à de, leur taux vibratoire. Et d'ailleurs, un truc intéressant, c'est que vous pouvez vous dire, oui, mais c'est vrai que c'est compliqué à penser parce que ça se voit pas, bien sûr, mais la Wi-Fi, le Bluetooth,
beaucoup de choses autour de vous que vous ne voyez pas vous impactent, et d'ailleurs vous l'utilisez tous les jours, mais pourtant vous ne le voyez pas. Donc imaginez la puissance de juste être dans la bonne énergie, juste de faire les bonnes activités avant de faire ces appels, juste être dans le bon état d'esprit et le bon mindset. Donc c'est là que vous comprenez qu'en fait, tout peut venir de vous. Que vous ayez 0 € sur votre compte en banque, que vous ayez 100 000 € sur votre compte en banque, 1 million, 10 millions, vous pouvez avoir un impact sur votre environnement et sur ce qui va se passer dans vos journées, dans votre futur proche, etc. Pourquoi? Parce que vous pouvez littéralement passer d'un univers à un autre en augmentant votre taux de fréquence. Alors, est-ce que Vincent, tu veux parler justement du qu'est-ce que toi t'as fait pour changer d'univers, pour d'un coup pouvoir faire des trucs un peu fous comme dans la fois, bah, tu vas le raconter, je pense. Vincent, il m'envoie un message, il me dit, putain, je sens que je vais faire un semi-marathon là dans les prochains jours. Puis au final, il s'est chauffé, il est parti, il a fait un semi-marathon. Qu'est-ce qui s'est passé dans ton quotidien et dans ta vie et quels sont les parce que je vais leur dire la vérité, je me souviens d'un appel qu'on avait eu entre toi et moi, un appel one-one où je t'ai dit, Vince, je ressens que ton environnement actuellement fait que tu vas pas performer comme tu le veux et que tu vas rester là et que tu vas plafonner en fait. Et je sentais que tu avais besoin de changer d'air, changer d'énergie, qu'il y avait un truc, pas toi-même, mais un truc dans ton énergie qui allait pas. Qu'est-ce que tu as changé pour que d'un coup les choses deviennent faciles? Intéressant. Énormément de choses, mais pour vous dire, c'est juste, j'ai dû, parce que je pense littéralement ça existe, et il y a énormément de scientifiques déjà qui en parlent, mais j'ai dû changer mes neurotransmetteurs, ou ma biologie, ou mon ADN, ou quelque chose comme ça. Je me suis libéré d'énormément de croyances, de blocages, de peurs, qui fait que, voilà, il y a de l'application Gaia, il y a Joe Dispenza qui explique ça. Et du coup, pour rebondir, ouais, c'est ça, il y a Joe Dispenza qui l'explique très très bien, il y a plein d'autres personnes, c'est vraiment très connu maintenant aujourd'hui. Donc du coup, voilà, pour moi, ce qui s'est passé, j'ai dû débloquer tout ça, et maintenant, du jour au lendemain, tout est très facile pour moi. Enfin, en tout cas, tout est très très cool. Là, de parler avec vous, c'est très très cool, tout se passe très bien. Mais voilà, juste pour vous donner une expérience, par exemple, voilà, avant, j'ai jamais couru, je sais pas si vous savez ou pas, je faisais jamais de cardio et je me suis chauffé sur un appel le matin avec Val, j'ai dit, je vais courir un semi-marathon le soir, juste parce que j'ai enlevé toutes les croyances et les blocages. Je l'ai fait très très facilement. Alors, je me suis jamais entraîné, je me suis jamais préparé pour ça, je connais pas forcément la nutrition des gens qui courent un semi, et je l'ai fait très facilement, quoi, avec un bon chrono apparemment, juste parce que j'ai enlevé toutes mes croyances et mes blocages. Ça, c'est juste une micro-expérience de ce que je vis tous les jours, qui est vraiment incroyable. Je pourrais donner 1000 anecdotes, mais plus surréalistes les autres que les uns que les autres. Je ne sais pas si vous me croirez ou pas. Et du coup, il y a une très bonne question de Sofiane qui dit comment changer de fréquence. Selon moi, encore, c'est mon prisme, c'est mon point de vue. Je ne sais pas ce qui est vrai ou ce qui est faux. Pour changer de fréquence, déjà, bah, c'est apprendre à se connaître, c'est augmenter ta confiance en toi. Le pouvoir de la parole est très, très important parce qu'en fait, ta parole va créer vraiment ta réalité. Donc, si tu respectes ta parole, tu vas augmenter ta confiance en toi, tu vas augmenter ta vibration et donc, tu vas créer ton nouvel univers. Et ça, pareil, au niveau de la parole, c'est très, très important puisque c'est écrit partout. Si vous êtes un peu religieux, dans les textes, ils le disent. Dans, même si vous n'êtes pas religieux, la parole est créatrice. C'est littéralement du pouvoir. Vous faites ce que vous voulez, vous créez votre nouvelle réalité en alimentant les bonnes paroles. Ça revient à ce que Valentin dit au niveau de vous savez, la pré-call checklist. Pourquoi on l'a fait maintenant, je comprends tout à fait. C'est pas pour faire beau, c'est pour se mettre dans un état émotionnel et être calibré littéralement. Et à force de se le répéter, si vous y croyez vraiment, ben, vous le devenez littéralement. Et en fait, pour faire un parallèle par rapport au closing, je suis totalement en freestyle, puisque pour vous dire, on a dit, on fait une giga masterclass, concocté aux petits oignons, mais j'ai écrit 2 lignes, donc là c'est freestyle, je savais que j'allais me laisser porter par le flow. Pour revenir, par exemple, un truc que j'ai compris, vous êtes tous closers ici, vous avez déjà tous pris des appels, vous savez très bien qu'il y a une semaine, vous êtes en feu, qu'est-ce qui se passe? Je close tout le monde, c'est trop facile, j'ai pas un gosse, tous les prospects sont super cool, je ne comprends pas pourquoi. Et la semaine d'après, je vais penser à gosse, je vais être un petit peu moins bien, ou peu importe, inconsciemment, je suis moins bien. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez des gosses, les prospects sont totalement broke, je close plus personne et on ne comprend pas pourquoi. En fait, c'est totalement avec l'état d'être et au niveau bah, des fréquences vibratoires, des prospects que vous allez attirer de vous-même. Et ça, c'est conscient et inconscient, puisque vous allez vous créer votre propre réalité. Je ne sais pas si ça c'est. La parole, ouais, la parole est très importante, puisque apparemment, les scientifiques, quand je vous dis, moi, je n'ai pas la science infuse et j'apprends énormément tous les jours, très, très rapidement, mais entre le passé, le présent et le futur, votre cerveau ne fait pas la différence. Et apparemment, donc, peut-être le champ quantique, il n'y a pas de différence. Donc, comment vous allez vibrer? En fait, si vous êtes très, très haut, même une personne basse, vous pouvez l'attirer très, très haut, quoi. Et là, juste pour vous donner un contexte, littéralement, je ne sais pas comment c'est possible. J'ai jamais eu ça dans un appel de closing. J'ai eu une dame hier qui, j'ai allumé le téléphone alors qu'elle était totalement broke sur le papier. Je l'ai appelée et elle m'a dit, Je savais que tu allais m'appeler, je le ressentais, je savais que je devais tomber sur toi. Elle m'a dit ça au bout de 3 minutes, enfin, littéralement.
j'ai pas compris. Et closé, j'ai des vidéos que je pourrais montrer à Val lors du séminaire, je l'ai closé, on a parlé pendant 15 minutes, elle m'a dit, je te jure, sur tout ce que j'ai de plus cher, je t'ai vu, c'est toi, je t'ai vu dans mon rêve, dans l'univers, ou j'en sais rien, et c'est toi qui devais m'aider, et je devais te closer, et je sais que je vais vous rejoindre, et elle avait zéro argent, elle a trouvé 1500 balles en 1 heure, et elle m'a rappelé, elle l'a trouvé, et après, elle est passée à l'action, quoi. J'ai des vidéos pour ça. Enfin, c'est très, très incroyable ce qui se passe tous les jours, toutes les conversations que j'ai avec les gens. Et je sais pas comment l'expliquer, si c'est moi qui l'ai créé, si c'est moi qui l'ai attiré, si il y a tellement de réalités. Je pourrais parler de Matrix, de multivers, de ce qui est vrai, ce qui est faux, d'énormément de sujets, mais bon, qui pourraient être un peu. Non, c'est pas farfelu, c'est parce que c'est réel, mais, mais de plein de manières différentes. Mais voilà, est-ce que ça vous parle un peu? Est-ce que vous pensez que c'est totalement déconnecté? Vous êtes ouvert ou comment ça Qu'est-ce que vous en pensez? Ils t'écoutent attentivement et ils se demandent comment ils peuvent eux aussi à leur tour avoir. Tout le monde peut très très facilement. En vrai, Enfin, quand je dis ça, c'est très facile. Aujourd'hui, je suis un peu dans, on dirait, une nouvelle réalité. Tout est pareil, mais tellement différent. Littéralement, si je pense, j'ai l'impression que dans un autre univers, dans un autre champ, ça se trouve que ça n'existe pas. Et en fait, je suis encore le Vincent qui est juste là, en train d'écouter, de prendre des conseils et juste de me former. Mais en fait, d'avoir aussi surmonté mes peurs, et changer ma réalité en passant à l'action, en rejoignant Val, et après en partant quand il m'a donné les conseils de change ton environnement, etc. Donc du coup, j'ai littéralement fait ça et maintenant je suis dans une nouvelle réalité. C'est très très facile. Sauf que là maintenant c'est exponentiel et je peux littéralement modifier ma réalité. On est dans une séquence. Là, je vais fermer les yeux après, je vais changer. Là, je suis en train de vous parler. Je vais juste raccrocher après, je vais fermer les yeux et je vais être dans une nouvelle séquence, quoi. J'ai l'impression même que c'est nous, on crée notre monde, notre réalité. Ça peut paraître très, très C'est le cas, c'est le cas. perché, mais c'est le cas. J'ai des expériences littéralement incroyables tous les jours. 5 minutes avant, en temps normal, j'aurais peut-être eu giga méga pression de ouf. Genre, il faut que je me prépare, il faut que je. Qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je vais faire, ou je vais stresser. Je ressens plus de stress littéralement, j'ai plus de peur. Je suis en giga détente surtout. Tout est super, ok. C'est la manière dont ça se déroule. Et 5 minutes avant, j'étais dans méditation dehors, soleil. Je me relève. Il y a un chien. Les animaux sont vraiment mes amis maintenant. On peut les contrôler limite, j'ai l'impression. Il y a un chien qui se balade avec un jeune homme qui vient vers moi et il se met à côté de moi, on se caresse, on se fait des câlins et tout. Et c'est un chien méchant, c'était un staff ou un pitbull, je ne connais pas encore bien les races. Et je lui demande est-ce que c'est normal qu'il soit gentil comme ça et tout. Il me dit c'est très bizarre ce qui se passe parce qu'habituellement, il n'est pas du tout comme ça. En fait, tout est tout le temps très très bizarre. Je pourrais raconter des dingueries tellement il se passe des choses très bizarres. Mais je ne veux pas partir trop loin, surtout si ça part après sur YouTube ou j'en sais rien. Euh, mais voilà, la seule plus grosse preuve, c'est que vous m'avez jamais vu comme ça. Vous m'avez jamais vu parler comme ça. Je suis très très détente. Je suis là en train de parler devant tout le monde. Je vois qu'il y a des questions et tout cela. Rien que ça devrait. La musique, bah, en fait, si on revient, c'est tout, hein. La musique, c'est quoi? C'est des fréquences, une vibration, une énergie, la lumière aussi. En fait, tout littéralement est connecté. Et c'est pour ça que c'est super important, selon moi, de faire attention à ce que vous mangez, ce que vous mettez dans votre corps, les compléments que vous prenez, de faire une activité physique. Pourquoi? Parce que vous allez drainer aussi. En fait, tout paraît tellement logique et tout est tellement connecté. C'est facile, quoi, on dirait. Et si vous êtes vraiment dans l'intuition, pas dans le, pas dans le corps et le mental à savoir exactement, mais vous êtes connecté à votre intuition, tiens, ça me reprend un sujet que Valentin aime bien aborder. Maintenant, je suis à 100% dedans et je le comprends. On n'a pas que 5 sens, littéralement. Quand Valentin abordait tout le temps ouais, le gut feeling, vous devez le savoir, vous devez le ressentir. C'est que là, vous êtes plus dans le corps ou dans l'humain, c'est vraiment, vous êtes dans l'âme, le spirituel, et du coup, vous ressentez les choses, votre âme ressent les choses, donc dans le gut feeling. Et ça, si vous vous laissez contrôler quasiment tout le temps par votre vrai moi intérieur, pas juste le corps humain, mais tout ce qui est à l'intérieur de vous, tout devient très, très, très facile. Si vous êtes connecté à votre mission de vie, que vous avez des valeurs, que vous faites bien les choses, tout est trop facile. Là, on part sur le karma, hein. Et en fait, mais tout est connecté. En fait, tout est connecté et est dit de la même manière, juste sur un prisme différent. Parce que tout ce que je vous explique là, on peut l'expliquer en mode physiologique, biologie, on peut parler d'atomes, comment ça fonctionne, on peut parler d'énergie, on peut parler karma, spiritualité, on peut parler religion, on peut parler énormément de choses sous des prismes différents, mais tout est lié entre guillemets, quoi. Yep, exact. Sofiane, après on donnera la parole à Ludo et Jérôme. Yep. Bah déjà, merci Valentin, merci Vincent de traiter ce sujet. Franchement, c'est grave cool. Au final, c'est lié aussi à ce qu'on fait
Et c'est top parce que pour certains, des fois, c'est un peu un truc en mode perché, etc. Alors qu'en vrai, la plupart, tous les gens qui réussissent, ils sont conscients que il y a des choses un peu qui nous dépassent. Au final, même que le côté physique, c'est un très petit pourcentage de tout ce qui se passe et qu'il y a plein d'autres choses qui intéressent à côté. Du coup, moi, ma question, simplement, Vincent, c'était savoir, toi, comment ça a shifté, parce que là, c'est vraiment, c'est étonnant, je t'ai jamais vu comme ça, j'ai jamais entendu autant ta voix, même, tu vois. Et qu'est-ce qui s'est passé qui a shifté, qui fait que là, t'as l'impression, j'ai l'impression, là, t'es dans un mode libéré, tu vois, genre, même j'ai l'impression que t'as une personnalité différente. Enfin, on n'a jamais beaucoup échangé, genre, en perso, mais genre, je te reconnais pas, tu vois, c'est trop marrant. Ouais, 100%, parce que là, je suis dans mon 100% moi, il devait être caché profondément derrière des peurs, des croyances, comment je m'étais conditionné ou des choses comme ça. Mais voilà, vous pouvez littéralement devenir qui vous voulez du jour au lendemain et juste changer le logiciel que vous avez installé. C'est très marrant parce que du coup, maintenant, je vois tous les schémas, même des prospects ou des choses comme ça. Mais du coup, pour répondre à ta question, ce qui s'est passé, bah, énormément de choses. Et je me rappelle d'un coaching du Val, là, quand il m'avait allumé devant tout le monde pendant 15-20 minutes, littéralement. Ça m'a bien bousculé. Et je me rappelle de toutes les conversations que j'ai eues avec tout le monde ici, même quand je parlais beaucoup avec Renaud et lui dire j'en ai marre de Papa in Chef, ça fait longtemps, mais je voulais pas partir, c'était littéralement une peur. Et je me suis juste auto-closé à me dire pendant combien de temps je vais continuer comme ça. Et en fait, de m'être libéré de ça, là, je viens de faire un grand voyage au Portugal pendant un mois où j'ai croisé Jérôme. On s'est vu, c'était exceptionnel aussi. Et sauf qu'en fait, tout est devenu très, très exponentiel pour moi. Tous les jours, ça évolue. Et j'ai vécu des expériences voilà, sur divers aspects. Pas trop rentrer dans les détails, mais ce qui a fait qu'aujourd'hui, je suis complètement voilà, déconditionné. Je suis 100%. J'ai changé le software, le logiciel. Je ne sais pas comment on peut l'appeler sous tous les différents modes, mais en fait, je suis 100% moi, grand détente, je me suis conditionné comme ça et je suis littéralement le maître de mon univers. Je pense qu'on est tous le maître de notre propre univers vu qu'on crée tous notre réalité. Et donc, je ne sais pas si ça te répond à ta question ou pas. En fait, c'est très perturbant pour moi de juste voir tous les écrans fermés et de ne pas voir les têtes, etc., et de ne pas pouvoir échanger, voir aussi les vibrations et tout. Donc, par exemple, là, je ne te vois plus, je ne sais plus à qui je parle, puisque tu étais en haut à gauche, tu as baissé la main, je te vois là. Donc, je ne sais pas si ça répond à ta question ou pas, Sofiane. Ouais, ouais, bah, tu as répondu, je pense, et je pense que c'est plein de choses, au final, je pense que c'est plein de choses qui ont fait que ça soutienne le coup. Mais voilà, en fait, je te posais la question pour savoir s'il y avait en final un truc en particulier que tu avais fait qui t'avait déclenché ça. Tout à l'heure, enfin, j'entendais parler de l'importance de la parole. Voilà, est-ce que c'est des choses que tu t'es dit? Enfin, il y a plein de choses. Il y en a qui parlent beaucoup des affirmations positives, il y en a d'autres qui disent que c'est bullshit. Mais en même temps, j'avais vu une étude, je crois que c'était une étude scientifique où il y avait deux plantes, une à laquelle on disait des mots positifs et l'autre à qui on parlait négativement. Et genre, ça se voit factuellement. Il y en a une qui pourrit, enfin qui finit par être dans un mauvais état, et c'est celle à qui on a mal parlé. Donc en fait, voilà, le dessous de ma question, c'était savoir est-ce qu'il y a quelque chose de particulier que tu as fait pour que ça switch aussi vite, en fait, tu vois, parce que c'est hyper rapide en vérité aussi le Mm. changement. J'ai l'impression, alors peut-être ça a pris plus de temps que ce que j'ai l'impression, mais voilà. Ouais, Ré- ré- super. Répondez à cette question, enfin, dans votre tête ou dans le chat. Les villes sont faites pour prendre votre énergie ou vous donner de l'énergie, selon vous? Les villes, comme vous les connaissez, votre capitale, votre grande ville à côté de chez vous, New York, toutes ces grandes villes, etc. Est-ce que à la base c'est fait pour vous prendre votre énergie ou vous en donner? Les deux, hein. Mhm. Ouais, c'est bien connu que les villes, ça absorbe l'énergie. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui se sont amusés à faire des. Quand on regarde de loin une ville, on dirait les composants d'une carte mère ou je ne sais plus quel type de composants, mais une ville, en effet, c'est très compliqué de vibrer haut lorsqu'on vit dans une ville, etc. D'ailleurs, Mhm. j'ai plusieurs de mes mentors qui, un de leurs objectifs de vie et littéralement leur mission sur les prochains mois ou années où ils le vivaient déjà, c'était de vivre, comme on appelle, dans un Shangri-La. Shangri-La, vous pourrez regarder sur Internet ou YouTube, c'est quoi? C'est en fait un endroit un peu paradisiaque et donc leur but c'était de se créer leur propre paradis, loin de la ville, loin des ondes, loin en fait de toute onde négative qui pourrait bah, les tirer vers le bas. Et aujourd'hui, il faut pas se mentir, et ça a toujours été comme ça, mais ça monte encore plus crescendo. On est dans un monde où ton énergie est toujours drainée, en fait. Tu vois, que ce soit, peu importe ce que tu fais, donc la bouffe, quand tu vas dans un magasin, bah, c'est pas du tout pour te donner de l'énergie, hein, quand tu vois toutes les supercheries, les industriels qui veulent te vendre, que ce soit, enfin bref, vous connaissez l'histoire, et ça veut pas dire qu'il faut pas en manger du tout, hein, parce que ça fait partie du game, mais voilà, c'est important de le conscientiser et de savoir que ben voilà, je suis dans un environnement là actuellement qui
me permet pas de vibrer haut ou d'avoir une vie plus ou moins exponentielle. Donc j'ai besoin de changer d'environnement. Je sais qu'en changeant d'environnement, je vais avoir plus de choses, etc. Et d'ailleurs, oui, et sans parler ouais, de l'entourage, qui est même encore peut-être plus important, parce que mieux vaut être dans une ville avec entouré de gars, de machines de guerre qui est super haut, qui t'inspirent, etc., qu'être à la campagne avec des gens toxiques dans ce cas-là. C'est Ouais, clair. carrément. Et moi, je me souviens à l'époque, le gros shift pour moi, c'était je savais en 2000, c'était quand? C'était en 2021 que partir de France et ne serait-ce que voyager, prendre ma voiture et voyager, je savais que ça allait me donner un espèce de nouveau souffle. Et c'est ce qui m'est arrivé. Je suis parti, alors au début c'était un peu chaotique, puis après je suis reparti sur un autre continent, et cette fois j'ai eu un nouveau souffle, et en effet les choses ont commencé à se mettre naturellement devant moi, j'ai eu des opportunités ouais, plus ou moins naturelles, et la vie a commencé à aller mieux. Mais c'est notamment parce que bah, j'ai ouvert mon esprit, je m'entourais de personnes qui me tiraient vers le haut, j'ai rencontré des gens extraordinaires, etc. Et puis évidemment on vit des expériences extraordinaires. Je me souviens d'une après-midi où on avait été en pleine conscience tout l'après-midi parce qu'on avait pris une microdose de champignons. Ça, c'était en Colombie dans la jungle. C'est un jour inoubliable. Et ça m'a pas du tout changé parce que c'est un truc, ça, tu le prends et la journée est plus longue parce que tu étais beaucoup plus conscient des choses, etc. En plus, c'était des microdoses. Tu es beaucoup plus conscient. Le lendemain, j'étais revenu à la normale, quoi. Mais c'est des choses qui te font comprendre qu'en fait, on n'est que énergie, tu vois. Parce que cette journée-là, je te dis, peut-être une des plus beaux jours de ma vie, en fait. Parce que j'avais rien fait de l'après-midi, j'avais juste respiré à plein poumon. Je respirais comme un malade, j'étais en mode. Tout l'après-midi, en fait, j'étais comme ça et on marchait dans la jungle, mais ça avait été un jour incroyable parce que j'avais ce jour-là compris la puissance de la respiration des vibrations et de plein de choses. Et donc, voilà, notre environnement, ce qu'on fait, etc., nous impacte beaucoup. Et donc, pour la plupart d'entre vous, parfois, juste changer d'environnement, changer d'entourage, parfois, il suffit d'un déclic comme ça pour que tout change. Est-ce que vous pensez que les gens qui à 50, 60, 70, 80 ans, ou même 90 ans, ont pas la vie qu'ils veulent, etc. Est-ce que vous pensez que c'est parce qu'ils ont écouté leur intuition ou c'est parce qu'ils ont écouté la société, les autres, leur entourage, etc. Non, c'est évidemment parce qu'ils n'ont pas écouté leur intuition et qu'à chaque fois que leur intuition leur disait de faire quelque chose, bah, au final, ils ne le faisaient pas. Et ils avaient peur et ils étaient dominés par plein de choses qui n'étaient pas réellement eux-mêmes. Et c'est pour ça qu'ils finissent dans une vie qui n'est pas la leur. Ludo? Yes. Pour le côté pratique, Vincent, il parlait de Joe Dispenza et justement, il y a une méditation qui est disponible sur YouTube un peu partout qui est assez intéressante pour visualiser justement la version de soi-même qu'on a envie d'atteindre et finalement vraiment le sentir. Elle dure assez longtemps parce que ça met un peu de temps et c'est ça, je pense, qui est le plus dur, c'est de se mettre dans cette foi si profonde qu'on arrive à sentir les émotions de quelque chose qu'on ne vit pas encore finalement. Mais c'est vrai qu'il peut se passer clairement des dingueries avec ce genre de méditation, même à court terme. C'est assez sympa. Après, je trouve que par rapport à ce qu'on disait, la parole, etc., il y a quelque chose qui m'est venu, c'est que, en fait, bah, on a toute la responsabilité aujourd'hui, mais comme le disait Vincent, si on ne se connaît pas suffisamment, on ne sait pas ce qui nous a impacté dans notre vie, dans le passé. Par exemple, même des mots. Qu'est-ce qu'on nous a répété? Comment on est formaté justement aujourd'hui? Et comment on peut travailler ça pour que ces croyances qu'on a aujourd'hui, elles ne nous impactent plus? Mhm. Et Moi, je je vais trouve te... qu'il y a un gros taf à faire là-dessus, au-delà justement du fait de visualiser maintenant. Je pense que si on n'a pas travaillé ces croyances-là, on va pas mettre assez de foi dans, dans dans ce qu'on veut être, en fait, dans ce qu'on visualise qu'on veut être. Mhm. On va peut-être pas pouvoir mettre assez de foi parce qu'on a toujours ces croyances-là qui se baladent, qui parfois sont même inconscientes. Une Et grosse si on ne va croyance, pas les c'est là. travailler, si on n'est pas conscient, tu parlais de conscience aussi, Valentin, même ça, c'est un gros challenge d'être conscient tout au long de notre journée pour répéter des habitudes différentes de celles qu'on nous a transmises tout au long de notre vie et de faire des choses différentes. Moi, je vois par exemple, j'ai un enfant. euh, Combien de fois je me suis dit, putain, là, tu es en train de faire exactement ce que ton père t'a fait. Tu réagis exactement de la même manière. Et ça demande énormément de conscience quand tu as ces émotions qui montent assez naturellement, de l'énervement, des trucs comme ça, de justement de se mettre dans cet état d'être de, attends, là, il est en train de se passer ça à l'intérieur de moi, tranquille, observe ça et fais quelque chose de différent. Et après, de le répéter suffisamment de fois pour que ça devienne justement quelque chose d'ultra naturel et que tu sois déjà cette nouvelle version. En gros, il y a tout cet aspect, tu vois, de, enfin, je trouve, je suis pas expert là-dedans, mais ça demande quand même de la répétition et beaucoup de,
de conscience et de concentration. Bon, d'ailleurs, c'est pour ça que je kiffe aussi la méthode, c'est qu'elle est basée aussi sur ça, sur le fait d'être conscient, d'observer, de contrôler ses émotions. Et voilà, merci pour la masterclass. Je trouve que ça a beaucoup de sens. Est-ce que je peux rebondir sur un tout petit truc que tu as dit, Ludovic, si c'est possible ou pas? Vas-y, Vince. Bien sûr. C'est juste, tu as dit un truc que j'ai relevé qui est très intéressant, parce que tout ce que tu as dit était très, très intéressant, mais tu as dit, je trouve que c'est un très gros challenge pour réussir à avoir ça. Donc, si tu penses que c'est un gros challenge, ça va être un gros challenge pour toi de réussir à être plus conscient ou... Enfin, tu vois le mot que tu as dit, le mot est très important, mais si tu penses que c'est facile, ça peut être très facile littéralement dans l'heure. Tu peux changer cette croyance, être conditionné, et du coup, ça devient facile. Je suis exactement là-dessus, Vincent. Et c'est intéressant, tu vois ça, parce que je suis exactement en ce moment, en termes de développement personnel, sur ce travail de pourquoi ça doit être dur de réussir, par exemple. Ça l'est pas? Pourquoi ça doit être dur? Pourquoi en fait, peut-être même, je m'interdis. Tu vois, tout simplement, c'est moi-même, avec mon ego, qui m'interdit de réussir facilement. Et ça bloque tout le bordel. Alors qu'en fait, seulement cette croyance de la changer, de faire en sorte que la réussite soit quelque chose finalement de facile, ou bien sûr qu'il faut travailler, mais que ce soit pas, tu vois, il faut souffrir, il faut... Tu vois, moi, j'ai cette croyance, par exemple. Et si je Grave, change cette croyance, comme tu le dis, bah, grave. tout peut être beaucoup plus facile. Mais cette croyance-là, elle est liée à pas mal de choses. Et justement, là, c'est là où je suis en train de remuer en ce moment pour trouver justement et puis pour pouvoir défoncer cette croyance. Mais ça demande, comme tu le disais tout à l'heure, de la connaissance de soi, justement. Et c'est tout le travail. Ouais, même positif ou négatif, même une personne qui arrive et puis qui t'en met plein la tête, finalement, tu as sûrement quelque chose, une leçon à en tirer. Il y a des trucs même terribles qui peuvent arriver dans la vie et il y a des grosses leçons à en tirer, il y a des gros apprentissages qui permettent d'être plus fort, d'être une meilleure version de soi-même. Donc ouais, c'est d'être dans cet état d'esprit. Yes. On va laisser la parole à Jérôme. Juste avant, petite transition, c'est que on est seul et on meurt seul. Et la méditation, c'est être OK avec le silence, avec les blancs, avec le fait de rien faire. Et je vous garantis que si tous les gens sur Terre méditaient ou si on l'apprenait à l'école, le monde ne ressemblerait pas à ça. Ce qui fait que les gens qu'on a de l'ego, qu'on a ceci. En fait, tous les vices humains, à la base de la base, peuvent être canalisés juste en se concentrant sur soi et arrêter de penser à des choses, etc. D'ailleurs, c'est pour ça que on le voit chez les moines Shaolin ou les moines tout court qui passent beaucoup de temps à contempler, méditer, etc. C'est des gens qui ont beaucoup moins de besoins que les autres parce que justement, ils sont OK avec le vide, le silence, etc. Donc, si tu veux changer ta vie, tu peux juste méditer. C'est pas facile, mais c'est tellement incroyable, c'est tellement. Facile si tu veux. C'est, ça, oui, ça peut. Oui, si tu décides que ça va être facile, ça va être facile. Mais la compétence en elle-même de méditer et de rien faire, etc., quand t'as pas l'habitude, ça va être challengeant, ça va être un peu différent. C'est sûr, 100% net. Jérôme? Yes. Euh, Déjà, je pense que l'entourage est beaucoup plus important que l'endroit où tu es, en fait, parce que si tu te balades dans New York ou dans Bangkok, il y a quand même des énergies dans ces villes euh, que tu ne retrouves pas à la campagne, quoi. Donc, c'est toi qui te crées ton propre truc. Tu peux vivre à New York et être plein d'énergie, tu peux vivre à la campagne et être mou. Donc, que l'entourage, c'est beaucoup plus important que le lieu géographique en soi, quoi. Première chose. Deuxième chose, Vincent, moi, je suis toujours curieux de connaître des choses qui pourraient m'améliorer, tout simplement. Tu vois, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, moi, je teste et puis je vois si ça me correspond ou si ça ne me correspond pas. Gaïa, Dispensa, tout ça, je connais. Ma sœur est très branchée là-dessus. Elle m'en a parlé des heures et des heures. J'ai jamais vraiment mis un doigt dedans. Tu vois, moi, ma question, elle est, mais Sofiane l'avait un peu posée. Entre le Vincent que j'ai commencé à voir même ailleurs que chez Val, le Vincent que j'ai vu chez Val il y a encore 2 mois de ça ou 3 mois de ça, qui n'en pouvait plus, enfin, qui en avait plein le cul, quoi, finalement. Et le Vincent aujourd'hui, concrètement, parce que moi, je suis quelqu'un de très pragmatique, hein. Je crois à ça. Qu'est-ce que tu as fait concrètement qui a fait qu'aujourd'hui, c'est différent pour toi? Mais du concret, s'il te plaît, Vincent, moi, c'est ça qui m'intéresse. Hmm. Ouais, je vais essayer de répondre le plus précisément possible, parce que c'est très intéressant ce que tu dis, parce que on s'est vu, tu vois, en fait, tu es quasiment la dernière personne qu'on s'est vu réellement. Tu m'as vu au Portugal et ça commençait déjà à changer parce que j'étais dans un bon mood, j'avais arrêté de taffer, donc en fait, tout était cool, j'étais dans une bonne énergie, sauf que c'est devenu exponentiel. En fait, il n'y a pas de secret sauce en même temps, parce qu'il n'y a pas
un élément qui a fait que du jour au lendemain, boum, j'ai changé comme ça. Ce serait trop facile sinon. Moi, je pense littéralement que c'est depuis que je suis né. C'est parce que tu viens de dire que c'est important d'apprendre des choses des gens. C'est depuis que je suis né, toutes les expériences que j'ai vécues, j'apprends de tout le monde. Tout le monde a, tu apprends littéralement tout. Donc en fait, j'ai juste accumulé, 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 accumulé. Et d'un coup, comme ça, je sais pas ce qui s'est passé là, par contre, au Portugal, littéralement, il y a quelque chose qui s'est passé qui a fait que j'ai complètement changé. Parce que pour te dire, dans une réalité, j'ai l'impression que je suis mort. Genre, c'est comme si je suis mort, ou en tout cas, mes 33 années d'apprentissage sont finies. Et maintenant, c'est comme si je connaissais un peu énormément de sujets, parce que je les ai touchés du doigt dans une autre réalité. Je ne sais pas où, parce que je pourrais te parler de trucs très, très loin. Mais pour te donner, par exemple, tu vois, je suis très, très terre à terre, je suis très pragmatique comme toi. Je croyais en rien avant. Je croyais en rien. Genre, je le voyais pas, j'avais pas les yeux ouverts. Pour moi, c'était trop perché. Qu'est-ce que racontent les gens? Genre, ça n'existe pas. Tu vois, même sur plein, plein, plein de sujets, j'étais là, non, mais enfin, tu peux pas le voir, c'est pas possible, tu vois. Pour te dire maintenant, en fait, pourquoi j'y crois, enfin, et j'en suis sûr, selon moi, c'est parce que je l'expérimente, je l'ai vu. Donc, je suis là, attends, c'est pas possible. On peut pas le rationaliser. Ça, tu peux pas l'expliquer. Tu peux pas l'expliquer d'une manière très factuel. Enfin, je ne sais pas comment le dire. Alors qu'en vrai, on peut l'expliquer de manière scientifique. Mais ce qui s'est passé, c'est que du coup, j'ai appris de tout. Et maintenant, en fait, je suis complètement libéré. C'est juste ça. Je suis complètement libéré. Et c'est comme si tout ce que j'ai appris fait que maintenant, je suis réellement la personne que j'ai toujours voulu être. Et maintenant, je suis dans 100% le moment présent et je suis en train de créer mon futur. Enfin, je l'ai déjà vu. Je sais déjà comment ça va se dérouler. Je peux le matérialiser de mille manières différentes maintenant. Il y a tellement 1 million de possibilités en vrai sur Terre que c'est incroyable comment on peut vraiment tout faire, quoi. Je sais pas si ça répond vraiment à ta question ou Ouais, non, mais en ça, je même temps, il pense n'y que a pas c'est de... encore trop wouhou. Et simplement, non, mais je veux bien croire qu'on peut, encore une fois, Vincent, pour l'avoir expérimenté avec ma sœur, je sais que ces choses-là existent. J'ai aucun doute, je ne les ai pas expérimentées, je sais que ça existe. Il y a des milliers de témoignages de gens qui ont changé leur réalité en réalité et qui se sont créés leur propre futur. Je pense que ça existe. C'est ça. Mais c'est un peu la question qu'on pose à nos prospects. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi à un moment donné pour que tu changes ça? Est-ce qu'il y a eu un premier pas, une première lecture, une première méditation? Ben, Parce que ça ne se passe pas du jour au lendemain. D'un coup, tu ouais, te c'est ça. réveilles un matin en te disant, boum. Exactement. En fait, c'est ça. C'est pour ça que je dis, il n'y a pas de secret sauce en même temps, parce que je ne sais pas si c'est possible littéralement. Genre, tu fermes les yeux et dans la minute d'après, c'est possible. Ça doit certainement être possible. Mais moi, c'est vraiment tout mon expérience et mon vécu qui a fait ça. C'est comme, on voit souvent, je ne sais pas, je sais pas quel exemple je peux te montrer, mais on voit quelqu'un qui a réussi quand il a des millions et des millions, et on croit qu'il a réussi du jour au lendemain. Mais en fait, c'est toute son expérience de vie qui en est arrivé là. Ça peut être un exemple comme ça, ou un chanteur qui cartonne du jour au lendemain et qui fait un hit et wow, il est devenu connu mondialement. En fait, il ne s'est pas réveillé un matin, il a chanté. Ça se trouve, il fait ça depuis tout petit, il sait, et un jour, ça a pété pour lui. Donc, c'est à peu près la même chose pour moi. Et je ne pense pas qu'il y ait une secret sauce du jour au lendemain. Et en même temps, j'ai l'impression que si, mais c'est aussi tout l'apprentissage. Par exemple, pour revenir sur Joe Dispenza et Gaïa, en fait, maintenant, comme j'ai dû ouvrir vraiment mes champs des possibilités, toute ma conscience, le moindre information, brief d'information, grave de la mémoire que j'ai pu entrevoir, par exemple, Joe Dispenza, j'ai dû peut-être voir 30 minutes une fois sur YouTube un contenu de lui, tu vois, parce que j'ai touché un peu, j'aime bien être comme toi, apprendre de plein de sujets. Donc, je le regardais une fois, 30 minutes, 1 heure, on en avait parlé, c'était cool, mais bon, voilà, c'est cool, mais Est-ce que je te manque déjà? ça paraît perché, quoi. Enfin, c'est pas que ça paraît perché, mais comment Ouais, je le ouais. vois, littéralement. Et en fait, ce qui s'est passé au Portugal, c'est que j'ai tout expérimenté dans la vraie vie, littéralement. Et en fait, maintenant, je suis là. Mais il a trop raison. Et c'est comme si je savais ce qu'il disait parce que je l'ai vécu, tu vois. Et ça, sur plein, 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 plein d'autres sujets. C'est comme si toutes les petites choses que j'ai vécues une fois dans ma vie, je l'ai expérimenté puissance 1000 très, très loin. Et maintenant, ça paraît. Où est-ce que tu es allé au Portugal? Sur quelle map t'es allé? Quel druide est-ce que tu as vu au Portugal? Elle est tellement loin que je ne vais pas rentrer trop dans les détails, parce que je peux savoir, enfin, je peux comprendre que ça paraît très, très perché. Tu sais, dans une réalité, moi, quelqu'un m'aurait dit ça il y a le mois dernier ou quoi, j'aurais dit, mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Et en fait, ce que je suis en train de vous expliquer, je pourrais l'expliquer littéralement de manière en psychiatrie, de manière en biologie, au niveau ADN, au niveau spirituel. En fait, tu peux l'expliquer de 1000 manières différentes, ce qui s'est passé. Donc, pour quelqu'un qui est très terre à terre, on va dire scientifique, ben, c'est les neurotransmetteurs qui sont changés. Ça, c'est prouvé, je pense que c'est prouvé. Il doit y avoir des analyses. Je regarde beaucoup de contenu maintenant par rapport à même, il y a des études et des recherches qui ont été faites sur ça. Et même la télépathie existe. Il y a des enfants qui ne savent pas voir et qui lisent dans les pensées des autres.
je pars dans tous les sens, mais il y a des. Raphaël demande ta routine secrète, habitude et exercice théorique. Ça, c'est ma routine à moi personnelle. Ça va probablement pas marcher pour vous, enfin, puisque c'est ce que toi, tu dois faire pour toi, ce qui te ressent. Tu vois, je pourrais donner moi ce que je fais, mais en plus, ce que je fais aujourd'hui, c'est différent de ce que je fais hier et ce que je fais demain, puisque je me reconditionne comme je veux. Là, en fait, je change tout ce que j'ai fait d'avant. Avant, je me mettais vraiment énormément de routine, je traquais tout. Limite, voilà, j'ai déjà expérimenté ça. Avant, je traquais mon alimentation, je traquais ce que je mangeais, j'essayais de dormir. Là, je dors 4 5 heures par nuit. Je suis très, très en forme. Je suis dans le flow H24. Je fais des séances de sport incroyables. Ouais, je viens de taper un semi-marathon parce que j'avais envie d'expérimenter mes capacités. Et je me suis mis des limites. Et je l'ai fait dans ce temps-là de limite. Et je sais que littéralement, je peux le faire en 1 heure, le semi-marathon. Bon, 1h20, c'est pas du tout de la prétention ou dire ouais, qu'est-ce qu'il raconte celui-là. C'est littéralement, enfin, je peux le faire. Reprogrammation neurolinguistique, on appelle ça. On appelle ça une programmation neurolinguistique. C'est Voilà. On peut l'expliquer de mille manières. Et peut-être beaucoup de personnes peuvent être sceptiques, mais c'est réel parce que ça se passe réellement pour moi tous les jours. Et en ayant fait un chrono comme ça du jour au lendemain, sans préparation, sans avoir jamais rien fait, en ayant dormi 4 heures, mais chauffé juste parce que j'ai parlé à Val, Tu vas nous faire écouter l'appel de la. On va pas écouter tout l'appel, mais le passage où elle te dit putain, j'attendais ton appel, etc. Est-ce que mais tu vous l'as tu allez l'as sous halluciner. Vous allez halluciner, genre. sous le bras, celui-là? Ah, Caro, tu as des questions? Non, bah, je suis d'accord avec, avec tout ce qui est dit, avec Vincent aussi, quand il dit bah, c'est l'expérience. Vraiment, ouais, je rejoins ça parce que moi, j'ai l'impression d'avoir eu 1000 vies, en fait. Donc, et puis j'ai vécu des trucs, mais vraiment de fou, mais vraiment, mais, mais des trucs de dingue. Et je me dis, mais en fait, et si on conscientise vraiment les moments qui se passent dans notre vie, à un moment, enfin, il faut le conscientiser, en fait. Il faut pas passer à côté d'événements ou de choses qui peuvent se passer sans conscientiser vraiment les choses. Et c'est comme ça que aussi on aligne les planètes, j'allais dire, et que les choses, elles changent vraiment. Enfin, Ouais. Je vais vous faire un petit schéma pour expliquer ce qu'a dit Vincent tout à l'heure. C'est que donc Vincent, il était ici. Ok, il était au point, on va dire F. Ok. Et il s'est dit, ok, j'ai envie de changer les choses, j'ai envie de changer de vie, j'ai envie de tout envoyer bouler, en fait, j'ai envie d'avoir de nouveaux résultats. Donc Vincent, ce qu'il a fait, c'est que il a commencé à tester. Ok, il a testé des choses, il a pris un billet d'avion, il est parti, etc. Il est arrivé au Portugal, première destination. Au Portugal, bah, il a dû prendre des décisions. Il a dû se dire, ok, je vais faire telle activité, ou bien je vais faire tel truc, je vais rencontrer telle personne, etc. Ok. Et puis, donc, il a fait des activités. Puis, il a commencé aussi à se dire, bah, au lieu de... J'ai 33 ans, l'âge de Jésus d'ailleurs. Au lieu de continuer à écouter le faux Vincent, c'est-à-dire le Vincent qui est pas le Vincent que j'aimerais réellement être, parce que bah, après, je sais pas, là, c'est moi qui assume le truc, mais j'imagine que t'es pas vraiment le Vincent que tu voulais être. Il s'est dit, au lieu de continuer à faire les actions que je mets en place depuis toujours, je vais juste changer des choses, changer ma manière de penser, changer de voir certains trucs. Et bizarrement, à ce moment-là, il y a eu une espèce de moment de flexion où il a commencé à avoir des signes, en fait. Bizarrement, d'un coup, je sais pas, il a eu X, Y, Z opportunités. Puis, il y a cru, il s'est dit, putain, c'est intéressant, etc. Maintenant, je suis un peu plus mon intuition, que j'arrête d'écouter mon script, en fait, littéralement, le script de la société, le script de mes proches, etc. Bah, tiens, essayons. Et puis, il s'est passé autre chose. Et en fait, le coco, aujourd'hui, il est au point, je te dirais, F, A, B, C, D, E, F, G, il est peut-être au point M, et il lui reste encore beaucoup de choses où aller, beaucoup d'univers à entrevoir, et il est juste dans un endroit où il a plus vraiment de limites, en fait. Le mec est en mode, il a plus de script. En fait, tu te rends compte à ce moment-là que tu vis dans un script. C'est-à-dire que t'écoutais tes proches, t'écoutais ta femme, t'écoutais ton oncle qui te disait qu'il fallait faire ingénieur ou je sais pas quelle connerie, t'écoutes la société qui te dit il y a eu tel truc qui s'est passé, faut faire attention. Et en fait, je pense, hein, parce que donc j'assume le truc, tu vas nous corriger, je pense que Vincent a juste dit je vais arrêter d'être scripté et de scripter ma vie en fait. Je vais juste écouter mon intuition. Mon intuition me dit que je peux aller courir, j'ai envie d'aller courir, je vais juste aller courir. Et je vais voir ce qui se passe. Et donc en fait, le gars s'est complètement libéré. 100%, 100%, tu as résumé avec tes mots, c'est 100% ça. Moi, je l'explique en mode
on est littéralement les créateurs de tout. On est dans des séquences. On est dans une séquence là. On est, comme je disais tout à l'heure, là, je suis sans script. Je suis sans script sur ma vie. Ça veut dire que je fais ce que je veux là. Demain, enfin là, on va fermer après. Peut-être que vous savez déjà tout ce que vous allez faire. Moi, je vais juste là. Qu'est-ce que je ressens que j'ai envie de faire? Je vais aller le faire et c'est très cool et tout se passe très très bien. Les lieux où je vais sont incroyables. Je connecte avec des gens incroyables H24. Les gens me disent des dingueries toute la journée. Par exemple, enfin, c'est minime, mais les gens à qui je parle me disent ça toute la journée. Genre, je reçois des messages ou même dans la vraie vie, ils me disent, mais parce que c'est carrément ça. Je m'étais conditionné dans peut-être un personnage, dans des croyances où je dois agir comme ça. Et si je fais ça, lui, il va penser ça. Hein, tout ça, en fait, n'existe plus dans ma tête. Il n'y a plus rien qui existe dans ma tête. Et je ressens que maintenant, les gens sont un peu perturbés, du coup. Et je croise des gens qui me connaissent depuis toujours et qui me disent, c'est pour ça que je me dis, dans quel univers je suis? Parce que je croise des gens qui me connaissent depuis toujours et ils me disent, mec, enfin, je parle pas, je dis rien. Et ils me disent, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu as littéralement changé. Genre, je ressens ta vibration, je ressens que tu es très très haut, tu es lumineux. On me dit que des trucs comme ça tout le temps, alors que je dis rien, je fais rien. Vincent, moi j'ai une question pour toi. C'est Sofiane. Yes, La- yes. la question- pas de souci. Ma question c'est, est-ce que toi là tu ressens que tu es dans un état, c'est-à-dire que genre, c'est un état, c'est-à-dire que c'est quand même limité à du temps, genre que c'est un état qui évolue, genre tu te sens comme ça, mais en fait ça peut redescendre, ça peut, ou tu as plutôt l'impression, là tu es dans la 5D, et même le temps ça a plus d'effet sur toi parce que tu es dans une zone où ça t'affecte plus. Littéralement. Ouais. Du coup, la question est, pardon, excuse-moi. La question, c'était de savoir, du coup, là, tu te sens super bien, tu vis ces choses-là. Est-ce que tu as l'impression que c'est quelque chose qui a une durée limitée ou que tu peux perdre? Ou est-ce que là, tu as l'impression que c'est vraiment un switch, tu es dans une autre étape où tu peux plus revenir à avant? Enfin, voilà, est-ce que tu es dans un truc où, voilà, même le temps ou ce qui se passe, ça n'a plus forcément d'impact? Ou alors tu sens quand même que, bah ouais, là, tu es dans cet état, mais il faut le préserver et à tout moment, je peux retomber dans comme j'étais avant ou autre. Ouais, c'est très intéressant parce que j'ai eu ces conversations-là déjà avec plein de personnes et je me suis posé la question aussi, surtout que ça fait maintenant 1 mois et demi que je suis dans cet état et je me dis, tiens, est-ce que ça va partir ou quoi? Parce que pour moi aussi, c'est tout nouveau, très étrange. Donc en fait, je vous parle de choses que je découvre aussi en même temps. Et, euh, et du coup, en fait, je pense littéralement que je vais rester comme ça tout le temps. Et je vais tout contrôler tout le temps et tout va être très, très cool. Il faut aussi que je le préserve. Et selon moi, vu que je me suis conditionné comme ça, en étant en plein dans ma mission de vie et dans ma contribution et en respectant mon âme, mon être, ou je ne sais pas comment on peut l'appeler, tout va bien se passer, quoi. Donc c'est un mélange aussi de faut que je le préserve, mais tout est très, très cool et tout se passe très, 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 très bien. Comme je vous dis, c'est incroyable. Tout a changé la réalité. On peut aborder des choses un peu plus en profondeur, mais c'est selon moi, en tout cas, c'est mes croyances, quoi. J'ai l'impression que je suis super guidé tout le temps et je sais que je suis assez lumineux et on me le dit tout le temps et je sais que moi j'ai un bon cœur et ça doit certainement jouer. Parce que du coup, maintenant, il y a beaucoup de personnes avec qui je parle et qui parlent de choses aussi que je ne connaissais pas. Je sais que voilà, le cœur pur ou les choses comme ça doit beaucoup jouer. Euh, et être lumineux, être dans la contribution, aussi faire du bien aux gens et avec la pure, sincère intention, hein, sans rien attendre au retour. Je sais que ça doit, selon moi, ça joue beaucoup. Après, c'est ma perception, mais peut-être parce que moi, je suis comme ça, je me suis conditionné comme ça, encore une fois, je ne sais pas. Mais je parle toute la journée avec des gens qui ont une super mission et une super contribution, quoi. Et c'est pour ça aussi que, voilà, je dis, mettez du respect vraiment sur la communauté que Vala crée, la mission qu'il fait, qui essaie de tous nous élever et de vous élever, parce qu'en fait, on s'élève tous les uns les autres. Et c'est aussi pour ça que je suis sans filtre ici avec vous et que je partage tout 100%, parce que je trouve que, voilà, d'être déjà dans cette communauté, c'est que on est tous des humains incroyables et qu'on peut tous s'élever les uns les autres et que tout peut être très facile. Donc, comme tout le monde l'a dit ici, on apprend tous des uns les autres, etc. Donc voilà, quoi, je suis en 100% partage et que ça peut être très OK pour tout le monde, quoi. Parce que dans tous les cas, on est tous différents, on aura tous une mission de vie profonde et on fera littéralement, personne ne va faire la même chose parce que on est tous uniques, quoi. Je peux donner exactement la même chose à quelqu'un, il fera quelque chose de différent parce que c'est pas son envie. Yep. Merci Vince. Merci, merci J'espère que ça répond à ta question, Sofiane. pour ces mots. Et quel est... moi, je remarque un truc, c'est que parfois quand on manque de drive, et le drive, c'est une énergie très, très dure, c'est pas mou ou soft, comme par exemple le non-détachement ou des trucs comme ça. Être drivé, c'est très dur comme énergie. On ressent les gens qui ont du drive. Toi, là, actuellement, où justement, tu es dans une énergie beaucoup plus yin. Donc, yin, c'est plutôt l'énergie féminine, yang, c'est plutôt l'énergie masculine. Tu es dans une énergie très yin, donc très détendue, relax, etc.
quel est ton drive et qu'est-ce que tu te vois faire là durant les prochains mois, les prochaines années? Quels sont tes objectifs pour rester ancré, tu vois? Pour quand tu parles, alors, par exemple, à un prospect ou quand tu parles à un humain ou que tu as des interactions pour rester, ouais, pour que tu saches où tu vas. Est-ce que tu as, un objectif par rapport à ça ou pas? Ouais, clairement, très clairement. J'ai une grosse vision ou quoi, donc après, ça dépend sur quel niveau tu veux l'aborder, mais ouais, moi, je veux être très clairement dans la contribution. Enfin, si je te dis juste une phrase, je veux carrément éveiller les consciences et apporter ma lumière. Enfin, ça veut tout dire et ça peut paraître très perché aussi. Et donc, du coup, après, je vais juste le matérialiser de la manière que je veux dans la vraie vie et je vais faire un peu tout ce que je veux. Et ça va être une forme forcément pour contribuer de coaching. J'adore le closing, tu vois, j'adore le closing et ça me passionne, mais je sais déjà, enfin, je le disais déjà en amont et je sais très bien que je vais plus donner 8 heures de mon temps à être à fond sur un prospect. Enfin, le temps est très précieux, donc 8 heures sur, par exemple, pour closer pour un infopreneur. Enfin, je peux plus, je ressens que je peux plus et c'est plus du tout ce que j'ai envie de faire. Mais je vais faire plein de choses. Je sais que j'aimerais continuer à faire voilà, quelques calls parce que ça me passionne et que c'est très intéressant. Je le ferai pour moi ou pour d'autres personnes. Et j'aiderai aussi les gens. Enfin, je contribuer à ma manière dans leur Ah, mission. Coach, guide, je sais pas, on peut le définir de mille manières, mais je vais juste contribuer et le faire à ma manière et aider tout le monde sur un plan plus grand que. On m'a toujours dit, fais du coaching sportif et chanter l'appel parce que c'est pour aider les gens, mais en fait, maintenant, je veux le faire à un niveau beaucoup plus grand, quoi. Je sens qu'il y a un truc beaucoup plus grand qui m'appelle aujourd'hui, littéralement, quoi. Et ce qui est bizarre, et ce qui est bizarre quand je vous dis, est-ce qu'on crée la réalité ou non? Est-ce que je suis dans un multivers? Qu'est-ce qui est réel ou pas? Il y a 3 ans, littéralement, il y a 3 ans, je ne savais pas encore ce que je faisais. Je me suis lancé en bombe sur Internet. J'avais quitté mon boulot. J'étais dans une bonne fréquence vibratoire. J'avais la naissance de ma fille. Je venais d'investir à gauche, à droite. Enfin, tout roulait pour moi. Et je sentais, en fait, j'avais déjà expérimenté ça sans cette conscience-là. Et je sentais que j'avais une énergie débordante. Les gens me disaient, mais tu marches sur l'eau, mec. Qu'est-ce qui se passe? Et je réalisais tout ce que je veux. Et je me suis lancé en bombe. Et j'avais écrit des trucs. J'avais matérialisé des choses. J'avais dit des choses. Sauf qu'après, mon énergie est retombée parce que je ne savais pas du tout ce que je faisais. Et après, il y a mes peurs qui sont revenues, il y a mes croyances, il y a le regard des autres, plein de choses que je n'étais pas encore débloquées. Et là, je suis parti dans une attention bien précise au Portugal pour me libérer de tout ça. Ça a dû bien marcher et je continue tous les jours justement. Mais il y a 3 ans, je peux vous montrer des captures d'écran. J'ai dit, voilà ce que ça va être, voilà ce que je vais faire, voilà comment ça va le faire. Ça sera même plus puissant encore que je peux l'imaginer. Enfin, j'ai écrit plein de choses que j'ai envoyées dans l'univers, que j'ai postées. Et aujourd'hui, je suis en plein dedans, littéralement. Genre. Et quand je vous dis que c'est très facile et qu'en fait, il y a juste à demander à l'univers, le conscientiser, et que ça peut aller même beaucoup plus rapidement qu'on ne le croit. J'ai vu des gens devenir littéralement millionnaires du jour au lendemain, vraiment en créant un truc et devenir, dans mon ancien monde, de faire 1 million, ça pourrait être 10 ans peut-être, très long. J'ai vu des gens, littéralement, il y a 2 3 ans, devenir multimillionnaires en un an. Voilà. En fait, tout est possible. Et il y a des gens aujourd'hui qui matérialisent une idée. J'ai lu un mec, un inventeur chinois qui a inventé une machine qui retranscrit le langage en plusieurs langues. Je ne sais plus exactement ce que c'était. Le gars s'est posé, il a pondu son idée, il l'a fait, il est devenu multimillionnaire du jour au lendemain. Il y a tellement tout est possible en le créant, en étant sûr. Non, mais vraiment, il y a des expériences qui se passent tous les jours, c'est réel, ça se voit, il y a juste à y croire et le faire. Et c'est ce que je vous dis, est-ce qu'on crée la réalité ou c'est quoi le multivers dans lequel on est, où je suis? Parce que ce que j'ai écrit, je ne l'avais pas visualisé sur un tableau de bord, mais je l'avais mis sur Instagram. Je faisais des vidéos sur Instagram et je disais, voilà ce que je vais faire, voilà comment ça va se faire, et ça va être encore plus grand. Je m'étais lancé en bombe. Les gens me prenaient pour un fou, mais un fou, littéralement. Ça doit être exactement ça. C'est pour ça que si je peux rajouter une information, c'est je sais pas, parce qu'il y a un truc avec la timeline et le temps, etc. Et entre le passé, le présent et le futur, si ton cerveau l'a déjà matérialisé et que tu l'as déjà, ça se trouve, il s'est déjà peut-être expérimenté dans une autre dimension ou un temps, ou alors en fait, tu l'as déjà créé et si tu restes focus, tu vas le créer littéralement dans la vraie vie. Et après, en fait, ça peut aller plus ou moins vite en fonction de l'intention que tu mets et le focus, littéralement, je pense. Et encore, que j'ai expérimenté des choses avec le temps, que j'ai pas tout compris encore, mais je sais que ça peut changer très rapidement. Ouais, ouais, je crois littéralement que ça marche, mais encore une fois, si tu fais, parce qu'avant je faisais de la visualisation et j'essayais d'écrire des trucs, Mm. et si l'intention derrière n'est pas pure, ou on est là, il y a des blocages, ça ne fonctionne pas en fait. Mais une fois qu'on y croit vraiment, ou à force de le faire, et la répétition fait que ça marche littéralement. Je vois beaucoup de giga méga infopreneurs qui ils avaient écrit. Vous les voyez tous ce qu'ils font. Ils avaient écrit dans 10 ans, je serai comme ça, et ils y croient vraiment, et ça se matérialise littéralement. Aussi simple.
Aussi simple que ça. Et l'intention et tout, ouais, voilà, moi, je sais très bien ce que je veux, je sais très bien comment je vais le matérialiser. Alors concrètement, je ne sais pas, parce qu'il y a mille manières. Donc, voilà, j'ai envie de prendre du plaisir, j'ai envie d'être guidé aussi, j'ai envie de kiffer. Je ne vais pas me cantonner à, je veux absolument faire comme ça, de telle manière, parce que c'est pas comme ça, selon moi, que je le définis, mais on peut être tout et rien en même temps. Et se définir aussi, je trouve que c'est en même temps bien et en même temps, c'est se cantonner à un rôle, parce qu'on peut être énormément de choses en même temps. Par exemple, moi, aujourd'hui, je sais que voilà, je peux me définir sportif, père de famille, entrepreneur, businessman, je peux être coach, je peux être. Et c'est littéralement ce que je suis déjà, en fait. Et je peux être bien plus encore, quoi. Enfin, on peut tout faire de plein de manières différentes, quoi. Très bon. Ludo? Ouais, je voulais réagir. Vincent, il a dit un truc moi, qui m'a l'air super important. C'est que tu as dit faire les choses. Et on parle beaucoup ouais, du travail intérieur qu'il y a à faire. Mais finalement, si tu fais pas un pas en avant par rapport au travail que tu as fait à l'intérieur et ce que tu as visualisé, est-ce que tu peux le matérialiser naturellement sans absolument rien faire? Je te dis ça parce que j'ai fait pas mal de taf sur moi et je me suis rendu compte à un moment donné que si, euh, que si je faisais pas le pas en avant, par exemple à l'époque quand je voulais arrêter de fumer, tu vois, ça va pas s'arrêter tout seul. Tu vas avoir cette envie, tu vois, qui va venir et le moment où tu vas devoir euh, où tu vas avoir cette émotion, cette sensation, tu vas devoir aller de l'avant finalement et faire le pas en avant pour aller vers la version que tu veux être. Et je vois, j'ai fait des trucs ici, ça fait un moment que j'habite en Amérique du Sud, du coup j'ai même pris pas mal de petites médecines avec des indigènes même, tu vois, et tu comprends beaucoup de choses. Et tu fais du nettoyage même physique, spirituel, etc. Et finalement, quand tu arrives après dans la réalité, si tu fais pas le pas en avant, j'ai l'impression que tu reviens finalement parfois à la case départ. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Est-ce que, là, par rapport à ce que tu disais, tu considères que oui, effectivement, il faut quand même faire les choses, ou qu'à partir du moment où tu as suffisamment visualisé cette réalité avec suffisamment de foi, elle va se matérialiser de manière naturelle à un moment ou à un autre, de n'importe quelle façon que tu t'attends pas. Qu'est-ce que tu penses de ça? Alors, tu veux dire par là, peut-être Ludo, comment est-ce que Vincent, quand il est revenu du Portugal, quand il est revenu de ce côté, je vais me transformer, je suis en pleine transformation, etc., je vais changer la manière de penser, etc., comment est-ce qu'il a fait pour revenir un petit peu dans la réalité, entre guillemets, de son avant, mais continuer à garder les bonnes habitudes et continuer à entraîner son cerveau à être dans le bon univers? C'est ça un peu que tu veux dire, non? Ouais, même plus, tu vois, à partir du moment, parce que Vincent, là, il a des projets justement de transmettre. Tu vois, il doit avoir du coup une posture qui reste, bah, et puis l'état d'esprit, l'état d'être qui reste de cette manière-là. Et, et du coup, il doit peut-être bah, avoir les bonnes habitudes, agir dans sa vie de tous les jours pour être aligné à sa vision, justement. Et du coup, au-delà d'avoir visualisé, bah, vraiment d'agir dans sa vie de tous les jours, même si ça se fait peut-être plus naturellement. Mais est-ce que tu considères, c'est plus ça ma question, est-ce que tu considères que t'as un effort à faire malgré tout dans tes journées par rapport à ce qui se passe ou pas du tout? Et depuis justement que tu as capté, tu as craqué le code, se fait naturellement sans aucun effort. Ouais, c'est très, 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 très intéressant. Il y a plein de réponses qui me viennent, mais j'ai l'impression que tout se fait trop facilement sans effort. Si tu forces, c'est que ce n'est pas bon. Tout est trop OK. Genre, pour vous dire comment ça s'est matérialisé, ça, là, parce que là, on l'a matérialisé. En fait, pour moi, on est encore une fois dans une séquence et dans une manifestation. Là, on est tous en train de matérialiser ça, tous ensemble dans la vraie vie. Et comment ça s'est passé? Jamais de ma vie, avant, j'aurais contacté Val pour lui dire, Val, je peux faire une intervention, s'il te plaît. Jamais, genre, ça m'aurait même pas traversé l'esprit. Ou alors, wow, qu'est-ce qu'il raconte? Genre, attends, trop de croyances, de blocage, de peur. C'est littéralement pour vous dire, j'ai juste fait une méditation, 10 minutes, j'étais en méditation pendant 10 minutes, j'ai eu cette idée qui est venue, j'ai dit, ouais, mais ça peut être un banger. J'ai pas pensé à savoir qu'est-ce que je vais faire, est-ce que j'ai dit, je vais appeler Val, je vais lui proposer, est-ce qu'il est in ou pas, je vais lui juste, voilà, qui parle pas trop perché, donc je vais juste lui expliquer deux, trois contextes, qui voit que je suis pas une idée farfelue. Il était là, man, let's go, on n'a rien préparé, on est là, on l'a matérialisé, c'est aussi simple que ça. Et c'est pas parfait, mais en même temps, c'est parfait, c'est trop facile, et ça se serait même pas fait. Ouais, c'est ok, genre. J'aimerais bien rebondir si vous me le permettez. Moi, je suis complètement d'accord avec toi sur le lâcher prise.
Et je trouve que ça devrait toujours être comme ça. Après, tu sais, il y a quand même des sales habitudes parfois que tu peux avoir dans ta vie, je trouve. Moi, par exemple, j'étais un gros schlag, hein, clairement. Alcool tous les jours, clope tous les jours. Tu Ah, vois, à un moment donné, tu vois, même si j'avais un gros drive, parce que je venais d'avoir une famille, etc., et que du coup j'étais drivé et que je savais ce que j'avais à faire, le jour où j'ai dû dire stop, je suis tombé malade même carrément. Tu vois, j'ai dû passer, et c'est peut-être lié à mes croyances, hein, je te dis pas le contraire. Par contre, j'ai dû passer par un moment où faut faire l'effort parce que je sais que je suis plus aligné, je sais que ça me fait mal de rester dans cette situation. Je sais que la douleur de rester dans cette situation, elle est, elle est plus forte sur du long terme que là de changer. Donc, je vais changer. Mais par contre, putain, j'ai dû faire un sacré effort. Après, là, c'est un cas bien particulier, c'est une thématique bien particulière. Complètement d'accord avec toi. Et encore une fois, c'est cette notion, tu vois, de la douleur, tu vois, justement, du fait de l'effort, de la notion d'effort, etc., où peut-être il y a un blocage. Comme je disais, peut-être que si on suit justement toute la logique qu'il y a derrière ce dont on est en train de parler, que si ma croyance avait été différente en termes de facilité ou non dans ma vie pour arriver à un certain résultat, bah, j'aurais pas galéré à arrêter de fumer. et Peut-être ça que peut j'aurais même jamais fumé, tu vois, et par ça peut exemple, dans ce cas. Merci pour ça, je suis bien d'accord avec toi. Parfait, on va terminer cette masterclass. Vincent, quel est le mot de la fin, je dirais? J'en donnerai, enfin, je peux en donner un aussi si tu veux. Et dire, c'est magnifique ce que Hayat vient de dire parce que pour moi, tout est amour en fait. Donc, si tu te donnes de l'amour et que tu y crois, en fait, c'est facile. Et Ça, juste, ça peut, ça peut être partie du problème. Je voyais pas la chose dans ce sens-là, mais peut-être ouais, que tu mets le doigt sur quelque chose de très intéressant. ça revient Je sur les méditerai là-dessus. Ouais, mais c'est en cours, Ludovic, puisque tu mets des choses en place. Oui, Donc voilà, les gens qui sont dans un état d'esprit destructeur, et qui s'aiment pas, ils restent dans un état d'esprit destructeur et ils s'autodétruisent. Tandis que toi, moi je le vois tous les jours en soins, tu as des névrosés, tu as des psychotiques. Enfin, les psychotiques, c'est encore une pathologie très lourde. Mais je veux dire, si tu t'autodétruis, tu restes dans cet état d'esprit-là. Toi, tu as déjà démarré ton chemin, j'allais dire. Donc, la route, elle s'ouvre. C'est bon, je pense qu'on peut terminer tout ça en disant que nous pouvons littéralement décider voilà, de ce qui nous arrive en fait. À partir du moment où on est ouvert, on laisse les choses venir et on vibre le plus haut possible en faisant des activités qui nous permettent d'être, ouais, de vibrer haut, même si ça peut paraître bizarre, vous voyez, mais si vous avez jamais expérimenté ce genre de chamanerie, faites-le. Moi, c'est un peu le mot de la fin, c'est entourez-vous, essayez peut-être de petites expériences comme ça, pas forcément chamaniques ou autres, mais ne serait-ce que la méditation, c'est une expérience, vous voyez. Vous pouvez, ça peut être que positif. La méditation, de toute façon, c'est extraordinaire. Je vous l'avais déjà dit, je m'y suis mis moi à la base parce que j'ai lu un livre de Tim Ferriss dans lequel il pose 7 questions ou 11 questions, je ne sais plus, à 150 des plus gros entrepreneurs, romanciers, auteurs au monde. Et à chaque fois qu'il leur pose la question, qu'est-ce qui a changé votre vie durant les 6 derniers mois, la réponse à 80% du temps, c'était la méditation. C'est comme ça que je m'y suis mis. Donc en fait, c'est un petit peu, aujourd'hui, c'est un peu ça le message, c'est que vous devez vous recentrer sur ce que vous voulez, sur comment est-ce que vous pouvez attirer plus de ce que vous voulez dans votre vie, et ça va passer par faire des choses qui vous élèvent, mais en termes de vibration, parce qu'au final, on reste, je suis pas chimiste ou je sais pas quelle connerie, mais on reste en effet un espèce de tas d'atomes et de molécules qui vibrent. C'est-à-dire que dès que dès qu'il y a une onde que tu ressens à côté de toi, bah, tu la ressens, ça te traverse, et c'est pour ça que tu la ressens, même si c'est invisible. Donc, on reste un tas très influençable par les ondes, et donc on peut influencer beaucoup de choses autour de nous, et, euh, et donc c'est très cool de le savoir, très cool de voir la transformation de Vincent. Hâte de voir les prochaines aventures du chef. Vincent, fini le mot de la fin. Donne le mot ouais, de la fin. si je peux rebondir, parce que là encore, tout ce que tu viens de dire, et ça rejoint ce que Sofiane a dit tout à l'heure, avec l'expérience sur les fleurs, parce qu'il y a une expérience sur l'eau aussi, où Val, je pense que tu la connais, c'est un Asiatique qui a fait une expérience où il parle avec de l'eau, il lui dit des bonnes pensées, une autre très méchante, et après il la congèle, il regarde dans un microscope, et il y en a, ça fait des cristaux merveilleux, et d'autres catastrophiques. Et sachant que notre corps est composé à 70% d'eau, ça paraît aussi très très logique que la parole soit très intéressante pour nous. Et pour revenir à pourquoi Val aussi, c'est un chef, parce qu'en fait, Internal Mastery, c'est la base. En fait, si tu laisses ton extérieur
Donc les croyances, les pensées, l'environnement, peu importe ce que tu mets dans ça, te contrôler, entre guillemets, tu es mort. Alors que si tu te contrôles toi, tu te donnes de l'amour, tu contrôles tes pensées, tu contrôles tout, littéralement. La lumière doit venir à l'intérieur de toi. C'est toi qui crée ton monde, donc tout doit venir à l'intérieur de toi. Et après, tout devient facile parce que tu vas l'extérioriser dans l'extérieur. Il ne faut jamais que ce soit l'inverse. Sinon, tu te laisses bouffer par une pensée de quelqu'un d'autre, une croyance, un conditionnement, et peu importe. Et vous savez, ce qui est difficile, c'est que c'est invisible, ce dont on parle. C'est ça qui est difficile. C'est que c'est pas une voiture, c'est pas. C'est invisible au début et après, ça devient visible quand ça se matérialise. Là, pour Vincent, c'est visible maintenant. Mais tant que ça l'est pas, bah, il faut travailler ou du moins faire en sorte de se mettre dans une position où ça peut arriver. Et, Merci Vincent. Et c'était ton mot de la fin? je voulais rajouter, ouais, je pense que c'est tout ce que tu as dit, en fait, tout ce que tu dis déjà tous les jours dans la communauté, dans ta communauté, c'est sortir de sa zone de confort, avoir confiance, traverser ses peurs, faire le cheminement. Et en fait, plus tu le fais rapidement, plus, boum, tu changes de réalité, littéralement. Même quand tu as investi en toi, le simple fait de faire l'action, cet acte deux fois, tu passes direct dans une nouvelle sphère, j'ai l'impression. Et pareil quand tu fais avec tes peurs ou quoi. Parce que, juste pour rebondir avec ce que Ludovic disait, j'étais littéralement un gros schlag il y a 10 ans, il y a 15 ans. Je te raconte toute ma vie, je suis passé par quasiment toutes les addictions, on dirait. J'étais un gros schlag. Et le fait d'avoir combattu et traversé ça fait qu'aujourd'hui, parce que j'en avais marre comme toi et parce que plein de choses fait que maintenant, en fait, je suis une autre belle personne que j'avais décidé d'y être déjà il y a 10 ans et il y a 5 ans. Et je suis cette personne-là que j'avais toujours voulu être, en fait. Ça prend du temps, mais plus tu prends conscience qu'en fait, c'est toi qui maîtrises le temps, plus ça va vite. Je ne sais pas si c'était clair, mais ça va être mon mot de la fin parce que sinon, je peux parler pendant 4 heures. Clairement, merci Vincent. Very good. Bah, vous pouvez partir si vous voulez. Pour les autres, on peut encore discuter closing. La partie importante donc, qu'on aura vu pour la partie closing, c'est ça, c'est que il y a plusieurs mondes dans vos appels. Il y a un monde où vous faites ce que vous avez besoin de faire. Il y a un monde où vous faites pas ce que vous avez besoin de faire. Il y a un monde où vous êtes... voilà, il y a un monde par fréquence que vous pourriez avoir. Donc, maintenant que vous savez ça, vous savez que au plus vous appliquez, vous suivez votre procédé qui est d'être réellement présent dans votre appel avec votre prospect sans avoir de peur, sans avoir d'appréhension, sans avoir de choses prédéfinies, au mieux ça va se passer, au plus votre prospect il aura des choses à vous dire, au plus il va vous sortir des choses extraordinaires. Et donc ça c'est ça surtout aussi l'application au closing, ça c'est top quoi. Est-ce que est-ce qu'il y en a parmi vous qui avez, est-ce que vous voulez arrêter, est-ce que vous avez des questions ou autre? Pas de questions. Pas de questions. Perso, je voulais partager peut-être des outils que j'avais vus, mais je pense que ça serait intéressant de les appliquer. Ça va être par exemple de se regarder dans le miroir, droit dans les yeux, et se dire je t'aime. Très souvent Et dans notre. je l'ai vu, c'était où ça, dans un séminaire. Ouais. de- Ouais, très Et bon. ces gens, on le répète une vingtaine de fois. Je crois même que si on fait des grandes respirations, il y a un Cyril qui parlait de faire du breathwork. Donc c'est un peu comme Wim Hof où on prend des grandes inspirations comme ça. Euh, et je crois que j'avais vu un gars qui disait faire genre 20 respirations comme ça, puis après se regarder dans le miroir et se dire peut-être une vingtaine de fois, ouais, je t'aime. Donc ça peut être intéressant et ça peut être assez révélateur. Aussi, je pense, Joe Dispenza parle beaucoup. Donc au final, c'est de ressentir, comme on ne fait pas la différence entre le passé, le futur et le présent, le cerveau ne fait pas la différence. Je pense que si vous avez un certain âge, normalement, parfois on essaie de se souvenir de choses, on ne sait plus trop si c'était la réalité, si on l'a vraiment vécu, cette chose-là ou pas. Et en fait, le but, c'est de ressentir l'émotion. Donc, comme le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas, c'est donc de ressentir l'émotion. Et une émotion, donc, par exemple, d'amour, ou alors de visualiser qu'on a déjà telle chose. En fait, c'est comme si on l'avait déjà. Donc, on est en train de vibrer. On est sur le champ vibratoire, donc je sais pas moi, de gagner 10 000 balles par mois, par exemple. Ça nous mettrait dans un champ vibratoire particulier. Bon, on s'imagine cela, on ressent la même émotion. Donc, en fait, on est en train de passer à ce seuil-là. Et en fait, c'est ce qui va faire que derrière, ça se manifeste. Également, ce que j'ai noté, c'était que vous parliez beaucoup et Valentin en a parlé, de yin, de yang. Et en fait, je pense que la clé, entre guillemets, sur la Terre, c'est d'incarner les deux. Très souvent, on est dans un monde yang, donc on est très faut, dans le faire, il faut, etc. Et en fait, la clé, c'est de réussir à combiner les deux, parce que ça m'est arrivé aussi, parfois dans le passé, dans le closing, d'être avec des femmes, des thérapeutes, des choses comme ça, qui étaient très dans le yin, et en fait, qui étaient complètement broke, parce que, alors oui, elles vivaient la vie, elles étaient émerveillées et tout, mais par contre, dans le concret, elles n'arrivaient pas du tout à manifester et à mettre les stratégies qui leur permettaient éventuellement de se connecter à l'argent. Alors, c'est pas forcément toujours le cas, mais je pense que la clé, c'est ça, en fait, c'est de réussir à être suffisamment ancré et en même temps suffisamment connecté au subtil pour pas complètement s'oublier et pas basculer soit dans l'un, soit dans l'autre, euh, parce que ouais, sinon on peut je pense, se perdre.
ouais, c'était ça que, avec tout ce que j'ai pu écouter, qui me vient. Good stuff. Très bon, très bon, très bon. Ouais, franchement, la visualisation, c'est très puissant. C'est très puissant. J'ai pas besoin de vous faire un dessin, hein. Si tous les matins, vous... Enfin, c'est pas tous les matins, si fréquemment vous vous dites j'aimerais que ma vie ressemble à ça, etc., bah, vous allez tout simplement après plus naturellement mettre des actions en place. Bah, aussi, l'univers va vous rapprocher de tout ça de manière. Bah, vous allez attirer ça, en fait. Vous allez passer un univers où ça devient possible. Parce qu'en fait, vu qu'il y a plusieurs univers, plein d'univers, et pour chaque personne, en fait, tout est possible, mais à ceux qui y croient et à ceux qui s'ouvrent pour que ça arrive. Parce que demain, imaginons que tu croises un SDF dans la rue. Ce SDF, il y a un univers dans sa vie où il peut avoir ce qu'il veut. Mais s'il continue à être comme il est actuellement, ou si il augmente pas son niveau de fréquence, etc., bah, il va peut-être juste rester comme ça. Parce qu'en fait, il n'aura pas laissé, entre guillemets, la vie lui donner ce qu'il aurait voulu, ou ce qu'il voulait. Parce que peut-être qu'il n'avait pas assez manifesté, ou peut-être qu'il n'avait pas assez pensé à tout ça. Donc en fait, on a potentiellement une infinité de vies qui est possible, qui s'ouvre à nous, et c'est à nous, si vous voulez, de choisir et de se dire, OK, quelle vie je veux? Parce qu'au final, je peux choisir n'importe quel univers. Vincent, il aurait pu choisir de rester le Vincent qu'on a connu jusqu'à présent. Mais il a choisi de changer d'univers. En fait, vous pouvez tous faire ça. C'est pas parce qu'aujourd'hui vous êtes dans telle situation, vous n'avez pas encore la vie que vous voulez, ou peu importe, pas encore la somme d'argent que vous voulez, etc., peu importe, ou le partenaire que vous voulez, que ça va rester comme ça. Ça va changer à partir du moment où vous vous mettez dans une position où vous pouvez embrasser le changement, en fait. Parce que le changement, il va à ceux qui peuvent le recevoir, tu vois. Si moi, imaginons, je veux te faire changer physiquement, mais que tu veux pas, ça fonctionnera pas. Si je veux te faire, je sais pas, du sport, mais que tu veux pas, ça fonctionnera pas. Et en fait, l'univers est pareil. L'univers donne à ceux qui croient et ceux qui veulent ce qu'ils veulent. Mais vu que tout le monde ne demande pas, la plupart des gens ont au final une vie préconditionnée. C'est la société qui décide pour eux. Pourquoi est-ce que vous pensez que la plupart des gens n'ont pas la vie qu'ils veulent? C'est C'est juste qu'ils ils n'ont pas assez, ils n'ont pas demandé, peut-être qu'ils n'ont même pas conscience qu'ils peuvent demander. Enfin, c'est même sûr en fait. La plupart des gens, tu leur demandes pourquoi est-ce que tu fais ça, ils te disent bah, je sais pas, on m'a dit d'aller à l'école, après on m'a dit de choisir un boulot, après on m'a dit qu'il fallait faire un crédit, après on m'a dit qu'il fallait bah, fêter Noël, il fallait faire Pâques. Je suis franc avec vous, moi j'ai des mentors assez radicaux, ils m'ont déjà dit droit dans les yeux, moi je fais pas Pâques, je fais pas Noël, je connais pas ça. Ça c'est la société, moi je connais pas ça. Ils sont même pas conditionnés par le truc. Ils sont dans leur propre univers, tu vois, ils s'en branlent. Mais parce qu'ils laissent la place à ça. C'est pas facile, tu vois. Il faut accepter que derrière, de pas avoir ces moments-là en famille, ou pas faire ci, ou pas faire ça, ça demande aussi des sacrifices. Choisir, c'est sacrifier quelque chose, entre guillemets. C'est discriminer. Beaucoup de choses sont possibles, mais il va falloir les demander, il va falloir y croire jusqu'à que ça arrive. J'avais lu un truc dessus, si je peux le lire. J'avais pris une capture d'écran sur le livre Passer à l'essentiel. C'est un poème de Rittenhouse. En gros, ça dit j'ai conclu une affaire avec la vie pour un sou, et la vie a refusé de me donner davantage, malgré mes suppliques tous les soirs lorsque je comptais mes maigres vivres. Car la vie n'est qu'un employeur qui vous donne ce que vous demandez, mais quand vous avez fixé votre salaire, eh bien, reste à faire le travail. J'ai travaillé pour une misère, puis j'ai appris, catastrophé, que la vie aurait volontiers payé n'importe quelle somme si je l'avais demandé. Bon, c'est exactement ce que tu as dit, quoi. Ça me dit un truc, ouais, ça. J'adore, j'adore. Mhm. C'est Trop beau. exactement ça. On a besoin de visualiser son futur. Tout le temps, je me visualise, tout le temps. Après, depuis tout petit, j'ai eu toujours un peu ça, mais je suis toujours visualisé. Vous voyez, là, le séminaire, dans littéralement 3 semaines, vous croyez que je l'ai pas visualisé, ça? Il y a genre 10 ans, je me souviens, j'étais en mode, putain, moi, j'aimerais trop être... Bon, c'était encore plus gros que je visualisais. Je me voyais en mode Max Piccinini ou Franck Nicolas ou je sais pas quel coach, tu vois. Mais c'est step by step, on y arrive, vous voyez. Et pourtant, Dieu sait que je partais pas sur ça à la base. J'ai fait une école d'art, j'étais censé peut-être être en agence. Le week-end dernier, j'étais avec des copines à moi de l'école et aussi un pote. Ils sont salariés, consultants. Ils ont des vies normales, tu vois. Ils ont juste des vies normales. Et
Je sais pas, moi, il m'arrive ça en mode changement d'univers, tu vois. Donc, ouais, la réalité, c'est que peut-être que on ne demande pas assez ce qu'on voudrait. À voir. On a besoin de plus demander, plus. Ouais, juste ça, en fait. Très bon. Ça crée pas de l'anxiété, ça, justement, c'est de tout regarder plus tard, tu vois. Ou de demander tout le temps, tu vois, et d'être un peu. Ouais, on est. Alors, ça, on a tous. On a tous, en fait, on est tous très différents. On a tous des terrains plus ou moins. Ça, c'est ma. En fait, moi, j'ai jamais vu de médecin, j'ai jamais été suivi par un médecin. J'ai été suivi par une homéopathe uniciste. C'est une dame, en fait, qui m'a. Elle te donne un remède en fonction de ce qui s'est passé dans ta vie. Donc, dès que tu as. Par exemple, en général, j'y vais tous les 6 mois. Je la vois encore, elle est maintenant âgée, parce qu'elle me suit depuis que je suis tout petit, mais elle a 30 ans en plus, quoi. Mais elle est à la retraite, mais elle prend encore quelques patients. Et elle parle de terrain. En fait, il y a des gens qui vont être plus anxieux, il y a des gens qui vont être plus stressés, il y a des gens qui vont avoir plus tendance à devenir addicts à certaines choses, etc. C'est vrai que je peux, par exemple, facilement être anxieux. Est-ce que maintenant, visualiser les choses, etc., ça donne de l'anxiété? Oui et non, mais la chose importante, c'est d'apprécier le voyage. Parce que la destination, c'est pas vraiment le plus agréable, tu vois. Moi, tu vois, ça fait des années, je me visualise à l'étranger, à mon QG, en train de faire, peu importe, être libre ou avoir une société qui impacte les autres, etc. Bon, au final, c'est déjà le cas, mais l'important, c'est pas la destination, c'est aussi d'aimer le Voyage. voyage, voilà, le parcours. Parce qu'en fait, la satisfaction, elle vient pas d'atteindre l'objectif, elle vient de tout le temps être en mode galérien à essayer d'atteindre une destination, tu vois. Et, Et donc, ce qui est compliqué, c'est qu'à chaque fois, on doit se remettre un objectif. Enfin, on n'est pas obligé, mais en tout cas, c'est ce qui est cool. C'est de se voir avancer, d'être en mission, un peu comme dans un jeu vidéo, en fait. Pareil, parce que dans ton jeu. D'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai beaucoup joué aux jeux vidéo. Il y a un truc que j'ai jamais eu dans les jeux vidéo, ça m'arrivait d'acheter, en fait, d'acheter de l'argent dans les jeux vidéo. Au lieu de farmer et de jouer comme un énorme geek pour gagner de l'argent dans le jeu vidéo, ça m'arrivait, je prenais la carte bancaire, j'achetais des sous dans le jeu vidéo, en fait, directement. Comme ça, j'avais pas à me cramer, tu vois. Et je remarquais qu'en fait, j'étais directement. C'était nul, en fait. Pourquoi? Parce que j'avais pas le plaisir à charbonner le truc et j'avais pas le voyage, en fait. J'avais directement la destination. Et ça, ouais, c'est aussi quand même important d'apprécier. Et ça passe très vite, hein. 2023, l'année qui a tout changé pour moi, j'ai l'impression que c'était hier, quoi, alors que c'était maintenant il y a 2 ans. Dans quelques mois, ça fera peut-être 3 ans. Donc il faut aussi apprécier le fait d'être peut-être un peu broke, peut-être de pas être là encore où on veut, parce que bah, quand tu atteins la destination, parfois la vie peut vite devenir un peu plus, pas fade, mais tu dis, putain, c'est passé vite, au final, je l'ai atteint vite, mon objectif. Qu'est-ce qui maintenant va me re-exciter, tu vois? Ouais, en fait, vous voulez être animé, et vous voulez être en mode, vous voulez aimer ce que vous faites, et si vous aimez pas ce que vous faites, ouais, il faut changer. Mm. Il y a une fameuse phrase qui dit, ne cherche pas l'argent, cherche à aimer vraiment profondément ce que tu fais, et puis l'argent viendra parce que les gens verront que tu es exceptionnel dans ce qu'il fait. Et il y a une phrase d'un de mes premiers mentors marketing qui disait si tu es le meilleur clown au feu rouge, t'inquiète pas, tout se passera très bien pour toi. Il y a des artistes de rue qui gagnent, peut-être pas millionnaires, mais qui gagnent très très bien leur vie, tu vois, parce qu'ils sont exceptionnels. Donc être exceptionnel et être très fort dans ce qu'on fait, ça reste un truc important parce que à partir du moment où t'aimes, bah, la vie va rouler, quoi. Mais bon, tout ça, c'est philosophique et ouais, en tout cas, c'était cool que ça vous ait intéressé, qu'on ait toutes ces discussions-là. C'était très cool. Il n'y a pas de closing ce soir? Vous n'avez pas de petit appel à regarder, pas de challenge? Moi, je suis chaud pour un appel si jamais, mais après, si vous voulez continuer de parler de ça, il n'y a pas de problème. C'est quel appel? L'appel dont on a parlé tout à l'heure? Non, c'est autre chose là. Ok, bah si t'as le recording, on peut regarder ça, ouais. Vas-y. Là où c'est très puissant, la discussion, bon, par rapport au closing, hein, pas par rapport à la vie en général qu'on a eu ce soir, c'est que la prochaine fois qu'un prospect aura des red flags, déjà, vous allez le remarquer directement, beaucoup plus rapidement que d'habitude. Mais en plus de ça, vous allez pouvoir lui dire, mais est-ce que tu penses pas que le fait que justement tu penses comme ça fait qu'aujourd'hui, bah, tu as cette vie-là? Puis il va se retrouver tout con parce qu'en fait, tu serais juste en train de lui
annoncer une loi universelle qui est que tu as dans la vie ce en quoi tu crois le plus. Et donc, si tu crois dans le fait que bah, n'importe quelle, je sais pas, croyance limitante, bah forcément, ça va pas, quoi. Alors, j'ai l'appel, j'ai juste, il y a la tempête qui arrive. Fermez ça. Alors, Mathieu, tu veux nous briefer sur l'appel? Qu'est-ce qu'il y avait? Qu'est-ce que... Bah, en soi, non, c'était une femme qui était en arrêt maladie depuis genre 2 3 ans, depuis 2 ans. Et au démarrage, elle savait pas pourquoi elle n'arrivait pas à perdre du poids. Bon, bah, très vite, on a compris que c'est parce que voilà, elle s'était laissée aller, qu'elle faisait pas de sport du tout. Et voilà. Du coup, après, elle était engagée pour le coup à changer vraiment. Bah, après, maintenant, à la fin, c'est qu'elle avait pas l'argent, mais dans l'énergie, je sens bien que, enfin, voilà, elle serait pas battue, elle aurait pas traversé la Manche à la nage pour trouver l'argent, quoi. Ok. Donc, c'est plus le commitment qui a Avant, vérifié, ça, quoi. tu travaillais dans combien d'heures? Elle aille voir Vincent. 35 minimum. 35 minimum, ça marche. Ok. Est-ce que tu as une activité physique là aujourd'hui? Non, Non, pas du un tout. peu de marche. Et j'ai l'Aqua-Fitness qui doit commencer en septembre. Ok. C'est noté. Est-ce que tu. Combien? Donc, elle, juste de visu, donc c'est bien qu'elle ait la caméra, c'est que juste de visu, tu sens qu'elle s'est abandonnée, tu vois. Tu sens que elle, elle a plus d'amour propre, en fait, parce qu'à ce stade, quand elle peut pas s'aimer, tu vois, c'est impossible. Là, ce que je fais, j'assume qu'elle s'aime pas, mais c'est sûr, en fait. La probabilité qu'elle te dise, non, non, je m'aime comme je suis, etc., est impossible, parce que premièrement, déjà, elle n'aurait pas pris l'appel, et en plus de ça, elle ressemblerait pas à ça. C'est-à-dire que ça se voit sur son faciès, son body langage, qu'elle ne s'aime plus. Donc ça, déjà, là, et ça me fait penser aussi à, du coup, ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est que ça, tu vas pouvoir lui dire, tu vas pouvoir lui dire, et c'est là où ça devient très puissant, donc les script, c'est que là, tu peux avoir des conversations de dingue, tu vois, avec les gens. Nathalie, tu lui annonces une dinguerie pareille, en mode, franchement, Nathalie, est-ce que t'es OK que je te dise un truc? Ouais, t'es sûr, parce que je pense que ça va te faire un peu de mal, ce que je vais te dire. Mais je pense que t'as besoin de l'entendre. Non, non, vas-y, dis-moi. OK. Je te vois et t'as allumé ta caméra. Et d'ailleurs, merci pour ça, au moins, comme ça, je peux voir à qui je parle et je peux voir ton faciès. Juste de visu comme ça, je vois que tu t'es abandonné, en fait. Je vois que tu t'es juste dit, je vais abandonner ma santé, je vais abandonner mon hygiène de vie, je vais juste me laisser mourir, en fait. Est-ce que j'ai tort? Ouais, non, t'as raison. Et là, enfin, là, tu rentres dans un autre univers dans l'appel. Parce que imagine avoir une discussion comme ça avec elle, à ce stade. Ouais, ouais, j'avoue, putain, c'est vrai que je me Et serais pas j'ai vu même pas dire écouté ça. sa voix, j'ai même pas lancé l'appel, juste de visu. C'était il y a combien de temps la diététicienne? C'était avant le Covid. Donc, je dirais là, et là, j'ai perdu ouais, 20 kilos en un an de temps. Ok. Et donc là, le problème profond de ce genre de prospect, Mathieu, c'est pas le fitness, c'est qu'il s'abandonne. C'est que on dit, Nathalie, si je prends la capture de sa tête, tu la mets à côté d'une maison abandonnée avec, dans lequel le, vous savez, les maisons, j'en ai une pas très, très loin de chez moi, genre une quinzaine de kilomètres. Il y a une maison dans laquelle il y a un monsieur qui a une maladie, je sais plus comment elle s'appelle cette maladie. C'est une maladie où tu empiles les choses. Et genre littéralement, son jardin, il a des planches en bois limite mortes sur sa façade. Et parfois, tu le vois, il est dans son jardin, tu vois. Alors, littéralement, le gars, il a fait une cabane géante sur sa maison. Enfin, c'est un truc de fou. Bah, Nathalie, juste voir sa tête, ça me fait penser à ça, en fait. Tu sens qu'elle s'est abandonnée, en fait, tu vois, littéralement. Et là, eux, ce genre de prospect, vu que tu sais que la probabilité qu'elle ait de l'argent, elle est bah, faible en fait, parce que quand tu as ce genre d'abandon, tu as abandonné ton compte en banque, tu as abandonné ta vie, tu as abandonné tes enfants, tu as tout abandonné. Parce qu'à ce stade, elle s'est abandonnée elle-même. Tu imagines bien que ses enfants, elle ne peut pas les aimer. Tu imagines bien que sa maison, ça doit être un carnage aussi. Tout est carnage parce qu'elle s'est abandonnée. Donc, à ce stade, tu vois sa tête, tu sais déjà de quoi tu vas parler, entre guillemets. Tu sais que là, la data, ça va être très court, parce que la data, elle est sur son visage. Et ça va être avoir une conversation autour de qu'est-ce qui fait qu'elle s'est abandonnée, est-ce qu'elle s'en rend compte, est-ce qu'elle a envie de changer ça? Et il n'y a aucun argent qui va pouvoir acheter ça. Même si elle paye 50 000 euros, si à la fin de la journée elle n'a pas envie de se racheter et de re-s'aimer elle-même et de tout ce qu'il faut faire pour se reconstruire, ça ne fonctionnera pas. Là, c'est qu'une question de volonté. Est-ce que, est-ce que tu vas avoir un assez gros leadership et pouvoir sur elle? Est-ce que tu vas être dans le bon univers littéralement parallèle dans cet appel pour lui dire, hey Nathalie, personne ne te l'a dit, je pense, moi je vais te le dire, tu t'es abandonné. Tu as abandonné tes enfants, tu as abandonné ton foyer, tu as tout abandonné quand je vois ta tête.
Et évidemment, il ne faudra pas lui dire comme ça aussi cash, mais il va falloir lui dire un truc qui va ressembler à ça. Qu'est-ce qu'elle va faire à ce moment-là? Elle va quitter l'appel? Non. Elle va rester, elle va se dire, putain, en fait, ce mec, il est spot on. Il est sur le sujet. En effet, je me suis abandonné. Non, Ça, non, je l'ai pas fait. Enfin, en fait, elle me l'a dit par elle-même, justement, en creusant, mais bah voilà, j'ai pris la data, je me suis dit, ok, c'est bon, elle s'est responsabilisée, elle a dit comme quoi, justement, elle s'était abandonnée. Je lui ai demandé, est-ce que tu souhaites changer les choses maintenant? Est-ce que tu es prête à fournir les efforts? Elle m'a dit oui, et je me suis contenté de ça, quoi. mais là, c'est pas qu'elle s'est contentée de ça, c'est que. Non, c'est moi, je me suis contenté de ça, du coup, de ces réponses-là. Donc, en fait, en effet, les prospects fitness, tu es quasiment obligé de les coacher, mais tu vois, il peut y avoir une manière de les coacher où t'as pas besoin de leur expliquer la vie, juste leur poser des questions ou les call out sur leurs problèmes fait que ça va les coacher, tu vois. Hmm. Merde. Donc, j'ai pas besoin, entre guillemets, d'écouter tout l'appel, je veux juste écouter les points. Exactement aujourd'hui, du coup, justement, pour réussir à perdre du poids. Bah, un accompagnement, réapprendre à manger. Ouais. Pourquoi est-ce que tu sens que tu as vraiment besoin d'accompagnement, de soutien aujourd'hui? C'est juste avant que je lui Cette, fais dire. cette question-là, je sais pas si elle est pertinente. Avoir la discussion, mais à voir si c'est pertinent de lui dire ça. On va écouter un peu avant. Là, c'est la dépression. J'avais pas envie de sortir de la maison. Je, je, oui, je restais cloîtrée à la maison. Là, ça va mieux. Hmm. Je recommence à reprendre une vie à peu près normale. Donc, je me dis, voilà, là, tous les voyants sont dans le vert pour que je puisse euh, commencer une perte de poids. Ok. Je vais pouvoir. En fait, là, le problème, c'est qu'elle n'a pas besoin que d'une perte de poids, elle, tu vois. Elle a Elle, besoin. elle était suivie par un psy et tout. En gros, elle avait fait un burn-out au boulot et ça faisait genre 2 ans qu'elle était en arrêt maladie, quoi. Ressortir un peu de la maison, refaire de la marche, chose que je ne En quoi est-ce que, selon toi, Ok, très bien. Ouais, porte. du coup, donc, top. Ok. On sent que tu es, motivé, du coup, par rapport à ça. Et est-ce que, du coup, tu as conscience que c'est ça qui a pu te bloquer jusqu'à maintenant, du coup, le fait de ne pas avoir du tout d'activité physique et le fait d'avoir de l'alimentation émotionnelle à côté, du coup, est-ce que tu sens que c'est ça aussi? Donc ça, Mathieu, c'est, si tu veux, la conséquence surfacique de sa prise de poids, c'est clair. Ce qui est peut-être bien là sur ces, enfin, ce qui est même sûr d'être bien avec ces prospects-là, parce que comme tu l'as vu, ils sont pas faciles à closer, parce qu'ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas le physique, ils n'ont pas le mental, ils n'ont rien en fait. Ils n'ont plus rien pour eux, il leur reste plus rien, ils sont à poil. La seule truc qui lui reste, la Nathalie, c'est d'avoir pris un appel avec toi. C'est littéralement juste ça qui lui reste. Et sa maison peut-être. Vu qu'ils n'ont plus rien, j'irai jusque du coup derrière ça. Qu'est-ce qui fait qu'elle a pas la bonne nourriture, qu'elle a pas la bonne diète, qu'elle a pas tout ça? En fait, qu'est-ce qui fait qu'elle prend plus soin d'elle? J'irai plus là-dedans, tu vois, avec ces prospects-là. Pour aller encore Bon, plus remuer le caca qu'il y a derrière juste le fait qu'elle ait pas de diète, tu vois. il faut aller hyper en profondeur, c'est abusé. Je me fais toujours avoir, hein. Bah, la question c'est plus est-ce que ça te fait du sens quand je te dis ça, que c'est la conversation qu'il faut avoir avec elle, tu vois? Bah oui, oui, non, mais carrément, mais je me contente de tromper, en fait. Non, mais c'est normal. C'est normal. Si tu étais déjà au top, tu serais pas là dans l'accompagnement, tu vois. Ok. Et ce que je veux te dire par là, c'est que là, quand on voit tous sa tête, on sait que la conversation, elle va pas pouvoir être aussi surfacique que ouais, t'as pas la bonne diète, tu vois. Là, c'est plus la diète qu'il faut changer, c'est son amour-propre, comme je te dis. Tu vois. Parce que pour arriver à un stade où elle est comme ça en termes d'hygiène de vie et de tout ça, quoi, c'est juste qu'elle s'aime pas assez, tu vois. Elle s'aime plus. Et elle va pas changer si elle n'a pas ce déclic-là, tu vois. Je te garantis qu'à la fin, tu lui fais avoir un déclic comme ça. Premièrement, toute sa vie, elle se souvient de la conversation. Ça, c'est le premier truc. Deuxièmement, l'argent, ça va pas être un problème. Elle va vendre sa bagnole limite s'il faut, si elle n'en a pas besoin. Et elle va changer. Ah bah bien sûr, bien sûr. Mais c'est là où je comprends pas, c'est Parce que la conversation, du coup, ça pourrait être un truc du style. Donc, il y a 2 ans, tu as eu un burn-out. Il y a 2 ans, tu étais comment en termes de physiquement, énergétiquement, comment est-ce que tu étais? Ah, bah, burn-out. Donc, du coup, j'étais down, mais j'étais pas aussi peut-être grosse. J'avais peut-être 10, 20 kilos en moins. Bref, peu importe ce que tu racontes. Là, la discussion d'après, c'est qu'est-ce qui s'est passé pour que tu t'abandonnes en fait, Nathalie? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu dises ciao à ta diète, ciao à ton amour-propre, ciao à ton hygiène de vie, et en fait ciao à la Nathalie, la vraie Nathalie en fait, celle qui pourrait être attirante, celle qui pourrait être bien dans sa peau, celle qui pourrait être ci, qui pourrait être ça. Je te garantis, t'as une conversation avec elle comme ça, c'est next level. Sûr, en plus. Elle est- Hein. Ouais, j'ai dit c'est sûr en plus, hein.
Moi-même, je me fais coacher, les sportifs de haut niveau se font coacher, donc les acteurs se font coacher aussi, donc il n'y a pas de problème. Mm. Euh, Donc, en fait, tu fais pas d'erreur dans l'appel, parce que tout ce que tu lui dis est vrai, tu vois. C'est juste que c'est pas au niveau auquel elle est, tu vois. Genre, c'est comme si... il faut que je prenne une métaphore liée genre au médical, tu vois. C'est un peu comme si on te donnait... Voilà, c'est pareil. C'est comme, tu sais, quand on t'endort, quand tu te fais opérer ou quoi, on te donne une dose assez forte pour que tu t'endors. Sinon, tu te réveilles en pleine chirurgie, c'est le bordel, tu vois. Là, en fait, la dose que tu lui as donné une dose pour arracher une dent, à la limite. Alors qu'elle a besoin d'une dose où elle va dormir pendant 3 jours, tu vois. Donc la conversation, elle n'est pas proportionnelle à sa situation et à son passage à l'action. Si tu vois ouais. ce que- Ah, si, si, je vois carrément plus. Ouais, non, j'aurais pu aller carrément plus loin, en fait. Ouais, là, c'était. Elle en avait besoin, c'est surtout ça, tu vois. Là, il n'y a personne qui la close, elle. Je te garantis, tu peux mettre le meilleur closer de France, qui tu veux. S'ils n'ont pas une conversation avec elle, comme ça, il n'y a personne qui la close. Ok, Garantie. ok. Non, bah, ça marche. Bah, du coup, au final, ouais, c'est vrai que voir le reste de l'appel, ça n'a pas vraiment de sens, du coup, au final. Non, parce que c'était cette lumière qui devait s'allumer. C'était ce côté. Putain, en fait, t'as raison, je me suis complètement abandonné. C'est spot on, enfin, c'est 100% ça. Et qu'elle s'engage en mode t'as raison, en fait, mes enfants, peut-être que ses enfants ne lui parlent plus, ou peut-être que ses enfants, ils les abandonnent aussi. Enfin, je sais pas, il peut se passer des dingueries à ce stade dans l'appel. Peut-être que tu vas te rendre compte qu'en fait, ouais, socialement, elle n'a plus personne. Enfin, en fait, tout a changé, en fait, dans sa vie. Négativement, tu vois. Il s'est passé burn-out et depuis, elle est dans les enfers. Ouais, je vois. Il faut être encore plus curieux. Ah ben là, à ce stade, c'est ouais, c'est beaucoup de. J'imagine bien que pour avoir une discussion comme ça avec elle, c'est beaucoup de maîtrise de soi, beaucoup de compréhension de ton avatar et de ce qu'il a besoin d'entendre aussi, tu vois. Là, maintenant que tu sais que tu as besoin d'avoir ces conversations avec eux, bah, si tu veux, dans ton cerveau, il y a cette nouvelle porte qui s'ouvre en mode, putain, en fait, je peux avoir des conversations comme ça avec eux aussi deep, et ouais, en effet, c'est ce que je vais devoir faire. Et là, à ce moment-là, c'est là où tu sais que tu vas devoir être pas attaché à la vente, que tu vas devoir être émotionnellement le plus stable et c'est possible, que tu vas devoir lui faire prendre ses responsabilités, mais bien après avoir parlé de tout ça, ouais, tu vas devoir être un humain très bien calibré. Parce que là, c'est en effet ce genre de conversation-là, il faut être très calibré, quoi. Ouais. Pas Ah, non, je trop, vois. parce que le moindre faux pas, elle peut quitter l'appel, tu peux un peu la traumatiser pendant quelques semaines ou quelques jours parce que tu lui as dit des dingueries. Donc il faut être très calibré, quoi. Mais Ok. c'est ok, c'est pas grave, on fait tous des erreurs, tu pourrais un peu la traumatiser, et celui d'après, ça irait mieux. Il va falloir passer par là. Non, non, je vois. Ok. Ah, ça paraît hardcore comme ça, mais bah, de toute façon, il n'y a pas le choix, il va falloir apprendre à le faire. Ouais. Mais c'est vrai que je savais pas que je pouvais ouvrir cette porte, tu vois, et aller aussi profondément, donc je vois. Je sais que maintenant, je peux le faire, quoi. La question, c'est quelle porte. En fait, si on le fait pas, c'est égoïste. Si tu ouvres pas cette porte et que tu n'oses pas ouvrir la porte, c'est que tu te dis, je veux pas ouvrir cette porte parce que je veux pas être mal vu ou je sais pas quel bullshit. Donc c'est égoïste. Si tu veux vraiment l'aider, je te garantis qu'il faut ouvrir cette porte. Ok. Et si t'es vraiment pas égoïste et que t'es en mode, la dernière chose qui va se passer dans cet appel, c'est moi, c'est sa vision à elle de moi, etc. Non, tu vas ouvrir toutes les portes qu'il faut, jusqu'à qu'elle comprenne. Mais justement, je pensais que c'était. Parce que j'ai eu le même style d'appel, justement, dans. J'ai eu le même style d'appel, en plus, les deux enchaînés. C'était un autre délire encore. Là, c'était une maman qui avait 40 ans, elle faisait 120 kilos pour 1,60 m. Et elle s'était fait violer dans sa jeunesse, des choses comme ça. Bon, c'était atroce, quoi. Mais je lui ai quand même, enfin, c'était mieux à ce moment-là. Je lui ai dit, est-ce que tu es OK avec le fait qu'on contrôle pas tout ce qui nous arrive, mais on peut contrôler notre façon de réagir aux choses? Et elle m'a dit oui. Enfin, elle m'a dit clairement, c'est ça ce qui m'a bloqué jusqu'à maintenant, et je suis prêt à faire un trait dans le sable et tout. Mais je me suis retrouvé avec le même truc à la fin de l'appel, la même énergie, en mode, voilà, elle aurait pas traversé la Manche, et je me suis fait prendre une objection du mari, et terminé, quoi. Mais parce que, comme tu dis, je suis pas allé encore assez loin, j'ai pas ouvert la bonne porte. Mhm. Ouais, content que tu le vois. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a en fait, il n'y a pas de limite. L'état d'esprit que vous voulez avoir, c'est je vais tout faire pour aider mon prospect. Donc, à partir du moment où pour vous c'est faisable, bah, aidez-le en fait. Parfois, en fait, vous êtes le dernier rempart, tu vois, pour ces gens.
Mhm. Donc, si tu te dis il y a des limites, bah du coup ça va te brider, et du coup tu vas peut-être pas l'aider comme tu aurais pu l'aider. Enfin, c'est foireux, tu vois. Donc, Ouais. si l'état d'esprit, c'est non, je vais tout faire pour l'aider, je vais all-in, c'est-à-dire que moi, j'ai zéro skin in the game. D'ailleurs, c'est ça le mindset que vous voulez avoir. C'est moi, j'ai pas de skin in the game en anglais, c'est j'ai pas de. Je suis pas dans le truc, c'est pas mon problème, c'est pas ma vie. Donc, si je fais tout pour l'aider, dans tous les cas, moi, ça va rien changer à ma vie. Je vais juste aider mon prochain et la personne que j'ai en face de moi. Moi, Donc, à tout partir à du moment fait. où- oui, parce que ça va vous arriver d'être maladroit en apprenant. Et en essayant de justement les aider, on peut peut-être être maladroit, surtout dans ce genre de conversation. Et il y en a peut-être un ou deux, oh, vous n'allez pas les traumatiser à vie, hein, vous inquiétez pas, parce qu'ils sont déjà traumatisés. Donc, de toute façon, c'est un peu planter un clou sur une planche qui a 150 000 clous déjà, tu vois, c'est pareil. Tu vas la traumatiser un peu plus dans 3 jours peut-être, ou 1 heure, ou j'en sais rien. Et de toute façon, pour apprendre, c'est comme ça que ça se passe, c'est quand on fait des erreurs, mais il faut pas se mettre de limites. La seule limite, c'est tout ce qui peut ne pas aider mon prospect, j'en parle pas, mais tout ce qui peut aider mon prospect, j'en parle. Donc, Ok. donc si ton intuition te dit, bah, aller sur ce sujet-là, je ressens elle pourrait avoir ce switch en mode, putain, ouais, j'avais pas vu les choses comme ça, bah vas-y, tu vois. Mhm. De toute façon, t'as vu leur tronche. Qu'est-ce que tu... À ce stade, je te garantis que c'est pas un script ou une question que tu as l'habitude de poser qui va changer quelque chose. Là, c'est deep, c'est profond. C'est... Parfois, on est face à des gens, ils sont traumatisés par la vie, ils ont des vies pas faciles. Mhm. C'est chaud, hein. Franchement, c'est chaud. Ouais, et il y a- et Donc, là, on est sur la niche fitness, mais ça pourrait être en B2B, ça pourrait être, moi en IMO, parfois ça m'arrivait d'avoir un peu des cas à part. Ça pourrait être dans la reconversion professionnelle, ça pourrait être. Ouais, mais tiens-toi bien, moi j'ai des mentors, ils vendaient des coachings séduction à des gars, ils étaient puceaux à 40 ans, hein. Merci pour ce soir, c'était cool que vous participiez tous. Merci d'avoir été ouvert d'esprit pour écouter ce qu'avait à nous dire notre ami Vincent. Et puis, écoutez, on continue l'aventure développement personnel et closing continue. On lâche rien. Et si vous avez besoin d'aide, vous m'envoyez un message. On avance. OK? parfait, Merci merci. Val. Bonne Merci. soirée tout le monde. Merci Ciao. C'est bonne beaucoup. soirée. À tous. Salut. Ciao, ciao. Waouh, quel coaching. J'espère que, j'espère que ça t'aura plu. J'espère que voir un coaching entier de comment ça se passe dans Closers University t'aura plu. J'espère que tu auras noté pas mal de choses qui vont t'aider à avancer dans ta carrière, dans ta vie. Comme tu l'as vu aujourd'hui, c'était très développement personnel, très voilà, basé peut-être un peu sur la spiritualité. C'était un petit peu ésotérique. On a appris et parlé de beaucoup de choses. Je pense que la chose que tu peux retenir, toi qui regardes cette vidéo et qui a sûrement pas encore voilà, les commissions que tu veux, la vie que tu veux, l'abondance que tu aimerais avoir dans ta vie, je pense qu'après avoir vu un coaching comme ça, on peut être cash sur le fait que aujourd'hui, ce qui te bloque, d'avoir le bon mentor, d'avoir les bonnes compétences, d'avoir la bonne destruction de tes croyances limitantes, c'est pas l'argent. Parce que, comme on en a discuté, l'argent, il est abondant. Au final, on peut avoir ce qu'on veut. On peut avoir ce qu'on veut. Tu peux te visualiser en étant dans le meilleur coaching possible. Tu peux te visualiser en train d'avoir la meilleure vie possible. Tu peux littéralement te visualiser en train de vivre la vie que tu voudrais vivre d'ici les prochains mois, les prochaines années. Donc, à ce stade, c'est pas l'argent qui te bloque. Si tu as bien compris ça, si tu as bien compris que tu pouvais changer ta vie, ça pouvait commencer maintenant, en t'entourant de closers, de coachs qui se développent personnellement, qui avancent dans la vie comme tu voudrais avancer, alors dans ce cas-là, tu peux rejoindre l'accompagnement Closers University. La seule chose que tu as besoin de faire, c'est m'envoyer un message sur School ou sur Instagram en me disant let's go. Let's go Valentin, j'ai envie de prendre le taureau par les cornes, j'ai envie de m'entourer de vous, de ces closers que tu accompagnes, de ces membres de l'accompagnement, même du mastermind, on peut appeler ça. J'ai envie de me faire accompagner, j'ai envie de passer dans un autre univers, de passer un nouveau cap. Si tu as envie de faire ça, si c'est toi, si tu te reconnais dans ça, envoie-moi un message sur Instagram ou sur School, peu importe, Facebook même, peu importe. Débrouille-toi de m'envoyer un message que je vais pouvoir voir et on pourra voir ensemble comment tu peux rejoindre l'accompagnement, venir à ces coachings qui sont tous les jeudis, qui d'habitude sont quand même plus centrés sur closing, si le dev personnel, etc. Et on pourra t'aider à visualiser et tout simplement transformer ta visualisation en réalité dans Closers University pour que dans les prochains mois, les prochaines années, tu vives ton rêve. Ok? C'était Valentin, j'espère que ça t'a apporté beaucoup. Je te dis bye bye et on se retrouve dans une prochaine vidéo.